Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est dimanche. C'est pas le jour de Noël, même si Noël c'est le 25 décembre. Parce que j'ai vu un programme comme ça, où il y a une église qui fête Noël aujourd'hui, et je suis sûr qu'il y a d'autres églises aussi qui vont fêter Noël aujourd'hui, ou le dimanche prochain. Non, nous ne sommes pas à la Noël, et nous ne devons pas fêter Noël. Nous ne sommes pas destinés à faire ces choses-là dans la situation actuelle. Il faut se repentir. On est menacé de mort. On est menacé de mort. Le Seigneur Jésus va nous punir si on ne se repent pas. À cause des œuvres de sorcellerie, des tueries, des meurtres, des voiles qu'on met sur les gens. Est-ce que vous entendez ça? À cause des mensonges, d'exercer faux ministères. Voici l'urgence. Quand on vous dit qu'il y a quelque chose d'urgent à faire, faites-le. Faites ce qu'il y a d'urgent à faire. Et ce qui est urgent est vital. Ça nous sauve, la repentance nous sauve. J'espère pour nous qu'on n'est pas dans les futilités de Noël. Je le dis pour certaines églises, certainement qui fêtent Noël avant l'heure. L'église à Paris aussi. Il faut arrêter ça. Aujourd'hui, il y a encore l'église qui pèse au-dessus de nos têtes. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Donc, voici ça pour le Seigneur Jésus. Je viens vous dire cela parce que, vous voyez, le Seigneur Jésus continue à manifester l'amour vis-à-vis de nous. Il n'a pas de chance. Le Messie n'a pas changé. L'objectif aujourd'hui, c'est de nous sauver. Il ne nous appelle pas à mourir. Il y a encore des gens qui ont bravé son autorité, qui sont partis dans les ténèbres. Ouais, malgré tout. Il y a encore des gens qui ont encore bravé son autorité, certainement qui sont allés mentir au nom de Jésus. Mais il continue à être patient. Attention, cette patience a des limites. Repentez-vous, convertissez-vous. Sauvez vos âmes. Il est question ici de l'éternité, soit dans le feu, soit au ciel. Est-ce que vous réalisez ça? Ouvrez les yeux. Quand le sang de Christ Nazareth ouvre vos yeux, vous donne la capacité de reconnaître ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est de vos âmes. Ce n'est pas le fait d'être vu sur YouTube, sur Internet, de savoir qu'on est pasteur, qu'on doit prêcher, qu'on est responsable d'un groupe, des chants, peu importe, ou qu'on est modérateur, mes amis. Toutes ces choses ne nous servent à rien. Dans la situation intérieure, ne nous servent à rien. Parce que déjà, le culte, l'adoration, la louange, tout ce qu'on peut faire, le service appartient à Jésus. Appartient à Jésus. Oui. Mais lorsque Jésus ne veut pas qu'on fasse ce service dans la situation actuelle, il faut obéir, se soumettre à lui. Et faire ce qu'il veut, il veut qu'on puisse se repentir. Nous puissions repentir parce que les choses contre nous, il dit à l'église de Thyatire. Il dit à l'église de Thyatire que ce qu'il a contre cette église, c'est que la femme, Isabelle, qui se prend pour une prophétesse, ment. Elle ment. Elle séduit ses serviteurs. Et vous, les sœurs, qui êtes des pasteurs, mes amis sur terre, nous continuons à faire ça. Pourquoi vous ne craignez pas la colère de Jésus? Vous pouvez même craindre la colère de vos pères. Pour celles qui ont encore les pères, les femmes pasteurs. Vous pouvez craindre la colère de vos pères, je suppose. Les femmes surtout d'origine africaine. Oui. Si vos papas vous donnent des ordres depuis le pays, ne faites pas ça, faites ça, vous allez obéir. Mais Jésus est plus que vos pères, plus que vos pères, et plus que mon père. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, autorité de toute autorité. Au-dessus de toute autorité, Dieu l'a établi comme ça. Juste de vivants et de morts. Il fait vivre, il fait mourir. Donc, les sœurs, écoutez bien. Le Seigneur Jésus n'est pas contre le fait que vous soyez des servantes. Ce qu'il veut, c'est que vous ne puissiez pas exercer des faux ministères. Donc, si quelqu'un est appelé à un ministère, ou du moins à un service, alléluia, un service, dans l'église, par exemple, diaconesse, ben, tu peux l'exercer si tu as été appelé à être diaconesse, selon le Saint-Esprit qui t'a établi. Ouais, tu peux être utile à l'œuvre de Christ, mais il va te donner une place ou un rôle à jouer dans l'église. Hein? Il y a des places dans des groupes d'intercession, c'est déjà une bonne chose. Des intercesseurs. Oui, les gens ne sont pas convertis en réalité. La grâce de Dieu n'est pas encore descendue sur toutes les personnes. Le Saint-Esprit n'est pas encore répandu comme il faut. Donc pour cela, il faut prier. C'est comme les disciples. Les disciples de la chambre haute. Ils étaient 120. Mais il y avait des femmes. Les femmes participaient au prières d'intercession pour que le Saint-Esprit descende le jour de la Pentecôte. Voilà, donc c'est déjà un rôle que tu peux jouer dans la maison de Jésus de Nazareth. Donc on laisse le ministère de prophétesse de pasteur. Ça, c'est la fausse, c'est le mensonge. Et c'est un péché qui va te mener dans le feu éternel. Laisse ça, laisse ça, laisse ça, laisse ça. Et arrête de me regarder avec ta photo de pasteur. Avec ton titre de pasteur. Je t'ai déjà menacé. Dès que je vais te supprimer ma liste d'amis. Mais tu vas me dire que est-ce que tu es le Seigneur? Je ne suis pas le Seigneur. Mais c'est pour te faire prendre conscience que c'est pas bien. C'est pas bien ce que tu fais. Prends conscience. Il y a des gens qui ont marché comme toi qui sont repentis. Regardez cette femme qu'on appelle la pécheresse.
Cette femme qui est allée tout au Seigneur Jésus dans la maison de Simon le Pharisien, elle a pleuré, elle a versé des larmes, toute seule. Elle n'a même pas fait ça en secret, devant les invités. Et tout le monde la connaissait. Oui, tout le monde savait que c'était une possédesse. Mais elle est quand même partie, publiquement. Elle n'a pas regardé aux gens, elle dit non, moi je veux le pardon, je veux le salut, je veux la vie. Et elle a obtenu. Tout ça, elle a obtenu. Tu peux faire comme ça. Et juste de dire que cette femme aussi avait l'esprit de sirène, l'esprit de prostitution. Pourquoi? Parce qu'une femme qui mène une mauvaise vie ne peut pas le faire, ne peut pas exercer un métier de prostitution, savoir l'esprit de prostitution, impossible. Impossible. Oui. Quelqu'un qui a l'esprit de prostitution exerce forcément ce métier de prostitution. Et vous me connaissez ces choses, je vous enseignerai. L'impudicité, c'est un péché de la chair. Mais l'homme ou la femme qui est impudique est limitée. Pourquoi? Parce que la chair est limitée aussi à cause de la fatigue. La chair est limitée à cause de la fatigue, mais l'esprit de l'impudicité n'est pas fatigué. Il pousse toujours la personne que cet esprit possède à commettre l'impudicité. Voyez? Donc la chair est limitée à cause de la fatigue. Oui? Elle ne peut pas se mettre à se vendre ou à se donner comme ça, oui, à tous les passants, à tout le monde. Oui? À cause de la limitation de la chair, ça fatigue, et c'est une bonne chose. Mais pourvu qu'on se repente aussi de ces œuvres d'impudicité. Mais celui qui a l'esprit ou celle qui a l'esprit d'impudicité ne se fatigue pas. Et cette personne est soumise d'ailleurs même à obéir, sinon elle est flagellée. C'est pas la même chose que celui qui est impuni. Celui qui est impuni sur le désir de la chair, c'est tout. Il ne reçoit pas un ordre de Satan, mais c'est la chair. Oui. Alors, je m'aimerais te dire que pour cette femme qui était impunie, toi qui es femme, pasteur aussi, tu commets la même chose. C'est pas une injure, hein. Ne prends pas ça mal, mais c'est la vérité. Mais simplement pour te dire que ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Tu vois, ta vie peut changer. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont mariés selon Dieu. Et même si vous êtes mariés selon Dieu, est-ce que vos mariages cadrent encore la vraie volonté de Dieu? Non. Il y a l'adultère dedans, l'infidélité dedans. Parce que Satan, vous saurez, a violé les commandements de Dieu. Ouais. Donc, tout est à refaire dans vos vies. Tout est à refaire. Premièrement, il faut se repentir. Et comme ça, le Seigneur va remettre les choses en place. Les hommes comme les femmes. Je vous le dis, ça me gêne de voir vos visages. Dans vos photos, quand je joue Internet, je vois les femmes pasteurs parmi mes amis. Je envoie souvent les messages. Oui. Ça me gêne, ça me gêne, ça me gêne. Vous n'êtes pas des pasteurs. Arrêtez ça. Vous n'êtes pas des pasteurs. Craignez Jésus Nazareth plus que vos pères. Craignez Jésus Nazareth plus que vos maris. Craignez Jésus Nazareth plus que Satan, le diable et ses démons. Craignez sa colère. Vous avez vu le témoignage du mauvais riche qui pleure dans le séjour de la mort. Comment il pleure? Abraham. Envoie Lazare. Rien, Lazare ne vient pas. Et c'est comme ça que vous voulez finir dans le feu. En pleurant, en criant. Mais c'est le moment de pleurer ses péchés au pied de Christ Nazareth. Alors, il ne s'agit pas seulement de vous, il s'agit aussi des gens. Repentez-vous, mes frères et sœurs. Tous, repentez-vous. Sauvez vos vies, prenez courage. S'il n'y avait pas d'exemple, des personnes qui avaient pratiqué la sorcellerie de la magie dans la Bible, peut-être qu'on comprendrait, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Et si la parole de Christ ne nous donne pas un exemple de conversion et de repentance de quelqu'un qui a pratiqué la sorcellerie, alléluia, on pourrait demander au Seigneur, mais Seigneur, il n'y a pas d'exemple qui suivent. Alléluia. Mais nous avons tout dans la Bible. On a Manassé qui a pratiqué la sorcellerie, la magie, qui observait les nuages des serpents, qui avait passé les enfants par le feu. Ah, Seigneur Jésus. Et ce Manassé-là va se repentir tout seul aussi dans sa prison en Assyrie, tout seul. Il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un frère, il n'y a pas un pasteur. Personne. Personne ne même l'exhorte même à la repentance. Il lui prend conscience. Ce Manassé-là qui a pris le trône à l'âge de 12 ans n'a pas marché avec l'Éternel des armées, le Dieu de son père. Dès qu'il a pris le trône, il a commencé avec les Balastartés, avec le diable. Donc il n'a pas eu une expérience avec Jésus, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui sont, les personnes qui sont tombées, qui ont une expérience avec Jésus pour se rappeler. Oui, comment Christ vous a aimé, comment Christ vous a pardonné aussi, quand vous étiez en Christ, même bien que debout. Alléluia. Comment Christ vous a secouru, vous a délivré. Oui, vous pouvez vous rappeler ces choses. Mais Manassé n'avait pas ces souvenirs, il n'avait pas connu Dieu, l'Éternel des armées, il n'avait pas connu Dieu son Père. Mais face à la détresse, la Bible déclare qu'il s'est humilié. Il a supplié dans les armes. Certainement, il avait testé déjà.
les faux dieux, Baal Astarté. Alléluia, pour pouvoir sortir de la prison, mais impossible. Impossible de sortir de cette prison, une prison humaine. Et là, c'est pas spirituel. Et c'est pas des anges qui gardaient Manassé. Attention, c'est des êtres humains. Et un peuple païen, les Assyriens. Ah, Seigneur Dieu grand. Quand Dieu décide de punir un homme par un homme pécheur aussi, même si l'homme pécheur fait la magie et la sorcellerie, c'est sans effet. Sans effet. Ouais. Ce ne sont pas les anges qui gardaient Manassé, non. C'était païens, les Assyriens. C'était tellement des idolâtres. Mais comme Dieu le Père des esprits, je ne sais pas pourquoi on ne réalise pas ça. Et qu'il peut utiliser l'homme à sa guise comme il veut. Il a fermé le cœur du roi d'Assyrie, il a rendu dur, sévère vis-à-vis de Manassé. Il a rendu dur le cœur des chefs de l'armée du roi d'Assyrie vis-à-vis de Manassé. Et ce jour-là, certainement, Manassé a commencé à faire des incantations, il a commencé à faire des prières sataniques, dessiner des cercles magiques, toutes ces choses qu'il connaissait comme science occulte. Et certainement pour mettre à Satan encore les enfants, c'est là-bas encore. Rien n'y fit, rien, aucun miracle. Les chaînes ne sont pas tombées, les murs de la prison n'ont pas tremblé, comme pour le cas de Paul et Silas. Rien. Parce que je suppose, oui, un magicien qui se retrouve en prison, oui, il est là enchaîné. La première réaction qu'il va faire, puisqu'il a pratiqué la magie, c'est d'utiliser sa magie pour sortir de là. Faire des incantations, des prières, tout ça. Oui. C'est un comportement logique des magiciens emprisonnés. Mais la magie de Manassé n'a pas fonctionné. Ce n'était pas des prières des chrétiens qui empêchaient ça, que Manassé fasse des incantations et que ça ne réussisse pas. Il n'y avait pas de chrétiens là-bas. Alléluia. Non, Dieu est grand. Dieu est grand. Mes amis, craignons Dieu. Craignons Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui m'observent même plus. Oh, il n'a pas prié. Il va prier comme moi. Il va prier comme moi. Il va dire quelque chose. C'est pas moi qui vais punir. Alléluia. Même si Dieu peut m'utiliser par les prières. Dieu n'a même pas besoin de moi pour vous punir. Il utilise les païens. Qui sont autour de vous? Les juges, les policiers, toutes ces personnes-là, toutes les autorités, ces magistrats. Alléluia. Et quand lesquels vos enchantements, vos sorties n'auront pas d'effet. Même si vous avez proposé les services pour ceux qui concernent les femmes, vous avez proposé le corps pour corrompre le magistrat, sans effet. Quand Dieu a la manœuvre et Dieu décide de punir, tu peux proposer ton corps, tu peux proposer une publicité, peu importe, rien du tout. Tu vas en prison, on t'enchaîne. J'ai vu une image comme ça, plusieurs images des femmes aux États-Unis qui sont dans les prisons, mais des jolies femmes, belles de figure, belles de taille, alléluia, et qui sont en prison, mais elles ne sont pas, malgré leur côté. Elles sont là-bas. Et gardées de la prison, bon, peut-être que certains font cas, mais d'autres pas. Mais leur sort ne change pas parce qu'elles sont jolies. Et beaucoup d'entre elles ont la sorcellerie. Je parle de certaines vidéos qu'on voit sur Internet. Vous voyez. Donc, c'est vain. C'est vain de se confier à Satan et dire que bon, on va échapper à la prison, on va échapper au châtiment. C'est vain. Et ainsi donc, lorsque Manassé, qui devient maintenant notre modèle, parce que là, il change d'apparence. Alléluia. Il est d'abord pécheur. Un pécheur endurci, qui avait désobéi aux lois de l'Éternel. Il se retrouve en prison. Maintenant, il va changer. Il va changer sa façon de faire, de voir les choses. Alléluia. Et là, il va maintenant se tourner vers le Dieu d'Israël, dont il n'avait que certaines histoires, n'ayant pas connu, mais ayant entendu que ce Dieu-là, grand et redoutable, a créé le ciel et la terre. Et que c'est lui qui a fait passer le peuple d'Israël. Là où ils étaient en Égypte, il avait passé la mer Rouge, à fond de la mer Rouge en eux. Et Manassé s'est tellement rendu compte que ces incantations n'aboutissaient pas. Les incantations n'aboutissaient pas, la magie n'aboutissait pas, Satan ne répondait pas. Satan ne pouvait rien faire. Non, Manassé s'est dit non, là, le blocage là, ça vient du Dieu de mon père, le Dieu d'Ézéchias, le roi de Juda, à qui il avait succédé. Alléluia. Satan ne répondait pas. Baal Astarté, lui, que Manassé avait élevé, établi même dans le temple. Satan était, comme nos frères français le disent, aux abonnés absents. Incapable de secourir son serviteur. Mais, monsieur le serpent,
Hein? C'est ton serviteur, le serpent ancien. Pourquoi tu ne secours pas ton serviteur? Le dragon rouge. Pourquoi tu ne viens pas secouer ton serviteur, Manassé? Il est en prison, emprisonné. Ce ne sont même pas les anges qui le tiennent dans cette prison. Mais le serpent ancien, le dragon rouge, ne peut le faire. Le serpent lui-même s'était caché là-bas sous la mer. Parce qu'il disait que si Dieu a déjà pris Manassé, moi aussi on peut me prendre. Et comme un serpent est fuyard, il peut faire cacher sa tête là, dans le terrier, ou bien dans le feuillage, sur la mer là-bas. Ouais. Alors, donc, Manassé se retrouve, se dit non. J'ai invoqué le diable, j'ai invoqué les démons, Astarté, Baal, tout ça, j'ai promis encore les sacrifices que j'ai encore brûlé les enfants au feu. Même s'il faut brûler tout Shida, j'ai brûlé, que je sors de cette prison. Rien n'y fit, rien n'y fit. Et Manassé a compris que dans cette affaire, c'est le Dieu de mon père Ézéchias là. C'est lui qui bloque ma sortie. C'est lui qui bloque mes prières. Alors donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me tourner vers lui. Et Manassé a été sage. Alléluia. Il a été sage. Vous voyez, même si on a connu que la magie, la sorcellerie, des choses comme ça, l'occultisme, vous voyez, à un moment donné, la sagesse peut nous venir. Le bon sens dit que bon, même si je n'ai fait que des choses qui sont mauvaises avec des faux dieux, mais je vais quand même essayer ces dieux-là dont on m'a parlé. Alors, j'ouvre une parenthèse pour dire à mes frères musulmans et musulmanes, je pense que j'allais parler du témoignage de cette sœur. Que lorsque vous êtes dans l'islam ou dans les fausses religions, l'hindouisme, qui ne vous sauve pas, vous dédie pas la sorcellerie, vous-même vous savez comment vous êtes souillé. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Comme les autres aussi. Invoquez Jésus-Christ. Arrêtez de subir les souillures sataniques. Ouais. Arrêtez de subir ces humiliations. Les gens qui dépensent l'argent pour aller à la Kaaba ou je ne sais pas où faire des tours à la Kaaba. Vous savez que c'est dans ce cube-là, ou cette caisse, je ne sais pas comment l'appeler, une maison, c'est un démon qui est dedans. Et vous le savez, vous qui avez les yeux ouverts. Il ne faut pas faire les innocents. Vous qui m'entendez, qui avez les yeux ouverts, je ne parle pas des innocents qui sont manipulés. Invoquez Jésus Christ, comme les autres chrétiens qui sont tombés. Mais sauf que chacun a une prison particulière. Oui, en fait, chacun a sa prison. L'islam est une prison, l'hindouisme est une prison. Le faux christianisme est une prison aussi. Oui. Vous tous êtes emprisonnés. Donc, repentez-vous, convertissez-vous. C'est bien les témoignages que j'entends. Des musulmans qui se convertissent, qui se donnent à Jésus-Christ, c'est bien. Sauvons nos vies. Arrêtons de faire l'important de dire que votre Bible a été manipulée, votre Bible a été changée, nous on prie le vrai Dieu, on fait 5 prières par jour. Arrêtez ça. Pour ceux qui me connaissent, et vous qui avez les yeux ouverts, qui écoutez ces messages, parce que c'est qu'il y a des musulmans qui m'écoutent, et qui m'aiment aussi. Alléluia, je vous encourage à vous convertir. Devenez chrétien, vous pouvez y arriver. Il y a des chrétiens qui se convertissent par la volonté de Christ lui-même et par sa présence. Il y a des gens qui rendent témoignage qu'ils ont rencontré Jésus Nazareth dans les prisons par rapport aux situations dans lesquelles ils étaient. Ils ont même mis Jésus Nazareth à l'épreuve. Et je sais que cela est possible parce que Jésus Nazareth est vivant. Alléluia. Voilà. Donc le salut c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, peu importe l'endroit où vous vous situez. Dès que vous êtes tombé, vous n'avez pas Christ. Invoquez Jésus sur vos vies. Vous voyez, Manassé, il a changé. Alléluia. Il a tourné le dos à Baal, Astarté, à Satan, le diable. Il a dit, maintenant, je vais invoquer le Dieu d'Israël, Dieu de mon père. Et lorsqu'il a invoqué le Dieu de son père, mais qu'est-ce qui s'est produit? Miracle. Vous allez comprendre quelque chose dans la suite. Le miracle se produit. Il invoque le Dieu d'Israël. Et là, il invoque le Dieu d'Israël dans la prison. Manassé n'avait pas offert le sacrifice parce qu'il sait que le Dieu d'Israël, lorsque tu es en difficulté, à l'époque, les anciens, vous voyez, des patriarches, même des rois, comme David. Pour que Dieu t'ait bien en secours, il faut faire des sacrifices. Il faut donner un agneau, ou quelque chose comme ça, un taureau, des choses comme ça. Dieu a exaucé Manassé sans sacrifice. Ça, c'est important à retenir. Alléluia. Dieu a exaucé Manassé sans sacrifice. Or, lui qui avait donné des vies et des enfants à Baal Astarté. Vous voyez, pour demeurer dans son royaume, je ne sais pas. Et pourtant, il était roi déjà de naissance. Pourquoi faire encore les sacrifices, je ne sais pas. Mais, dans tous les cas, parce qu'ils sont crottés, tordus. Et là, il a été exaucé sans sacrifice. Gloire à Dieu. Le Dieu de son père l'a aimé et a entendu ses supplications. Parce qu'il avait déclaré que Manassé s'est humilié, il a supplié le Dieu d'Israël. Alléluia. J'aime cette partie de la Bible. Et c'est là où je dis que c'est un modèle. Il faut prendre cet exemple à partir de là. Pas l'exemple du péché, non, la repentance, à partir de la prison. Alléluia.
Il a supplié, il a supplié, il a certainement pleuré, il a gémi. Il a certainement dit à Dieu, Seigneur, je n'ai pas d'agneau. Je n'ai pas d'agneau des noms. Je n'ai pas d'agneau pascal à te présenter. Mais je suis malheureux, misérable. Car l'Éternel, quand j'ai entendu les récits, tu es un Dieu puissant. Alléluia. Tu entends les prières des malheureux. Et tu délivres tout ce qui souffre. Ô Éternel, sur mon âme. Délivre-moi de cette prison où je me trouve en Assyrie. Et ramène-moi sur mon royaume. Et Dieu va agir. Il va toucher le cœur du roi d'Assyrie. Il va toucher le cœur des chefs de l'armée d'Assyrie qui vont libérer Manassé. Ah Seigneur Jésus. Ah Seigneur Jésus. Ta parole est belle. Ta parole est belle. Les histoires qu'on trouve dans la Bible sont merveilleuses, mes amis, mes frères et sœurs. Des bonnes histoires qui donnent la foi, mais qui marquent une manière dont Dieu a une capacité d'opérer des miracles. Si nous sommes émerveillés. Manassé sort de la prison. Un roi sort de prison. Il n'y a pas eu une expédition militaire. Il n'y a pas eu une expédition militaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des corps d'élite de l'armée d'Israël, l'armée de Juda, qui est venue délivrer Manassé. Vous voyez comme aujourd'hui dans ce monde, on parle d'unités spéciales. Vous voyez, des gens qui sont entraînés à aller chercher les otages. Vous voyez, libérer les otages. Vous voyez, il n'y a pas eu comme ça. Il n'y a pas eu de soldats. Il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas eu une épée. Il n'y a pas eu une lance. Dieu a le cœur du roi dans sa main et le cœur des hommes. Il incline là où il veut. C'est écrit dans la Bible. Et donc il incline le cœur du chef de l'armée d'Assyrie, celui qui avait arrêté Manassé, et du roi de ce pays à libérer Manassé. Et à le rétablir sur son trône, parce qu'il faut savoir une chose, mes amis. Quand un roi étranger enlève un autre roi de son trône, il peut mettre celui qu'il veut, comme son vassal. Vous voyez? Pour suppléer le roi qu'il a détrôné. Dans la Bible, vous avez trouvé des exemples comme ça. Pharaon enlève Joachim dans la famille là, et puis il met celui qu'il veut, ou le roi de Babylone aussi enlève. Ouais, il met celui qu'il veut. Mais le roi, le chef de l'armée d'Assyrie, le roi chef de l'armée, n'ont pas mis quelqu'un à la place de Manassé. Manassé a retrouvé, lorsqu'il est parti, il a retrouvé la liberté, il a retrouvé son trône. Oui. C'est-à-dire qu'il peut même s'asseoir comme ça, il s'est dit, c'est pas possible. C'est pas possible que j'ai passé du temps à faire des sacrifices à une faux Dieu et je me retrouve ici assis avec le concours, la puissance du vrai Dieu d'Israël. C'est un Manassé, lorsqu'il était assis sur son trône, il a regardé son trône, il a regardé son fauteuil. Et la Bible dit, parce que quand tu sors d'une situation comme ça, en tant qu'être humain, moi, à la place de Manassé, Dieu me ramène dans mon trône, Dieu me ramène en Israël, j'ai cours d'abord dans mon palais. Est-ce que quelqu'un s'est assis? Non, il n'y a personne. J'ai vu d'abord, je m'assois encore bien. J'ai dit, ah, oui, je suis encore roi. Et là, Manassé va dire, non, il va reconnaître que l'Éternel est Dieu. Personne n'a pris son trône, personne n'a pris son trône. Personne. C'est-à-dire que Manassé va cogiter, va se rendre compte que mais, ces gens-là auraient pu non seulement assassiner, placer quelqu'un d'autre à ma place. Non, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Mais Dieu l'a exaucé. Ainsi donc, lorsque Manassé revient en Juda, Manassé dit, à partir de maintenant, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia, c'est écrit dans la Bible. Il va reconnaître que l'Éternel est Dieu. Ainsi donc, la leçon qui ressort de cela, c'est qu'on reconnaît la capacité d'un Dieu, on reconnaît la dignité de Dieu, on reconnaît le caractère divin d'un être à son pouvoir de délivrance. On ne peut pas se dire Dieu, on ne peut pas délivrer les gens. Satan n'a pas pu délivrer Manassé. Satan que Manassé servait. Donc il n'est pas Dieu. Alléluia. Satan n'est pas Dieu, n'a pas pu délivrer Manassé. Le Dieu d'Israël, le Dieu de son père Ézéchias l'a libéré. Donc c'est lui qui est Dieu. Alléluia. C'est clair et net. Comme l'eau de roche. Alors Manassé dit effectivement que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Et c'est clair. Alors j'aimerais encore interpeller mes frères et sœurs. Les autres religions. Toujours. Même les juifs pratiquants. Parce que ce n'est pas le Dieu de Moïse que vous priez là. Si vous m'entendez. Si vous êtes en France ou ailleurs ou en Israël. Ou le premier ministre israélien. Ce n'est pas le Dieu de Moïse que vous priez.
Il faut arrêter de se cacher le visage. C'est pas le Dieu de Moïse. Il faut retourner à l'Éternel, le vrai Dieu de Moïse, le Dieu des Écasses, le Dieu qui a créé aussi la terre, le Père notre Seigneur, Sauveur de Nazareth. Donc arrêtons la fumisterie, arrêtons l'hypocrisie. Je parle à Israël. Et je parle de Dieu à Israël. Je parle au chef de l'État d'Israël, au Premier ministre, sinon au président. Repentez-vous, tournez-vous vers le Dieu d'Israël, le vrai Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, celui que vous adorez là le vendredi, peu importe le fait de Shabbat, de Sukkot ou le Sukkot, la fête des cabanes, c'est pas le Dieu d'Israël. Vous-même, vous le savez. Vous-même, vous le savez. Alors, donc, c'est pas la peine de se fâcher. D'envoyer les services spéciaux, tout ça, comment on fait pour contre certaines personnes. Non, je viens par la parole de Dieu. Et vous le savez. Si vous ne le savez pas, vous savez que je parle la parole de Dieu. Donc, c'est pas la peine de me faire mourir. Et de me chercher des problèmes pour rien. Nous voulons être sauvés. Et il faut dire la vérité. Lorsqu'on s'est égaré, on s'est trompé, ou on est dans les liens de la mort, il faut sortir de là. Alléluia. Donc, je le dis encore aux autorités d'Israël, même à mes frères juifs, certainement qui m'écoutent, je ne sais pas s'il y a ce qu'ils appellent les raves, les rabbis qui sont là. Il faut tourner vers Christ. Christ est le Fils de Dieu, le Dieu d'Israël. C'est lui qui sauve, qui est établi. Le Messie est venu, il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il nous a donné sa vie et son sang. Il n'y a pas un autre Messie en dehors de Jésus. Donc, voici le message de Nazareth. Et vous êtes conscients de ça. Vous voyez? Vous qui êtes des personnes, comme je le dis, qui ont les yeux ouverts. Parce que vous avez mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous n'êtes pas comme les autres. Donc, vous me voyez. Vous pouvez me voir à distance, peu importe là où vous trouvez, vous pouvez me voir à distance. Et voir spirituellement ce que je suis et ce que j'ai. Alors donc, au lieu de faire les hypocrites, c'est pas un jeu, c'est simplement de dire, de faire semblant. Oui, vous n'avez pas entendu, ne pas m'écouter. Vous m'entendez. Les présidents, vous m'entendez. Les chefs d'État, vous m'entendez. Les chefs de gouvernement, les ministres, vous m'entendez. Donc, arrêtons de faire semblant. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de sauver nos vies. Tout le monde doit être sauvé. C'est ce que je laisse à Dieu. Que les autorités soient sauvées. Les riches, les pauvres, les malheureux, les chefs militaires, tout le monde soit sauvé. Je ne suis pas l'ennemi de quelqu'un pour dire ces choses. Voilà la parole de Nazareth. Alléluia. Voilà, donc, j'ai pris encore, pour ceux qui sont convertis, les juifs convertis, et même les chrétiens convertis, au vrai christianisme, d'annoncer cela à nos frères juifs. Vous voyez? J'ai tourné vers le Dieu d'Israël, le vrai Dieu. J'ai tourné vers Nazareth, le sauveur des hommes. Alléluia. Voilà. Et tous les autres religions, c'est pareil. C'est pareil. Donc, quand Manassé invoque le Dieu d'Israël, le Dieu de son père, Ézéchias, il change de religion. Il change de divinité. Il se tourne vers le vrai Dieu. Aujourd'hui, spirituellement, je peux faire l'occasion de vous le dire. Les hommes politiques, les chefs d'État, peu importe, les chefs militaires, vous êtes liés. Vous êtes liés, vous êtes soumis, vous êtes esclaves, vous êtes enchaînés. Vous êtes dans les prisons sataniques, spirituellement parlant, même si le jour où on voit la télé avec honneur, que vous méritez en tant qu'autorité, bien entendu. Mais spirituellement, vous êtes liés, vous êtes enchaînés. Je vais vous faire une déclaration, ou du moins une révélation. Le Seigneur Jésus m'a permis de voir une autorité, une autorité qui était avec une autre personne, je ne sais pas si cette personne aussi était une autorité, mais lorsqu'il me permet de voir cette personne, cette autorité-là, qui est accompagnée d'une autre personne, cette autorité était comme un squelette. Ceux qui connaissent un peu en troisième, peu importe la classe, on a eu souvent des squelettes d'êtres humains dans notre salle de classe pour apprendre la biologie, des choses comme ça. Comme un squelette qui marchait, cette autorité-là était comme un squelette qui marchait, mais avec cette personne à côté d'elle, cette autorité-là, et entre les deux, il y avait une chaîne. Vous voyez, il y avait une chaîne qui les liait, une chaîne. Vous voyez? Donc, ces deux personnes étaient enchaînées, mais marchaient comme des squelettes. Des gens qui sont morts. Des gens qui sont morts. Et ça, c'est pas pour me glorifier, pas pour me mépriser, mais c'est pas pour dire que quand on n'a pas Christ, on est mort. Puisque Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Le chemin de la résurrection et la vie. Alléluia. Voilà. Et Christ a franchi. Donc, il nous libère des pactes, des alliances sataniques. Qui vous lie entre vous? Ouais, ce sont les chaînes sataniques. Cette solidarité que vous manifestez parce que vous appartenez à des groupes secrets, des groupes de sataniques, démoniaques. Oui. Et ça, c'est pas une solidarité pure, qui est positive. Non, ce sont des liens. Des liens aujourd'hui même. Je suppose que quand les gens se convertissent, viennent à Jésus Nazareth,
ont peur des autres, parce que les autres vont les trahir, dire que non, mais tu nous as trahis. Ils vont dire que tu nous as trahis, tu es parti, tu ne dois pas partir, on doit être ensemble, liés ensemble et aller souffler dans les temps de feu ensemble. Non. Dieu ne veut pas ça. Alléluia. Donc, il faut couper les liens avec les sociétés secrètes. Il faut couper les liens sataniques que vous avez entre vous, cette fausse solidarité-là. C'est tourné vers Nazareth. Couper les pactes avec le diable. Il ne pourra rien faire pour vous. Il ne peut pas vous sauver. Sa volonté, c'est de vous entraîner dans le feu et de vous traiter comme il vous traite aujourd'hui. Donc, voici la parole de Nazareth. Alléluia. Ou pour tous les hommes, que ce soit les chefs d'État, que ce soit les chefs de gouvernement, les chefs militaires, les gens de l'Église, voici la parole du Seigneur Jésus. Mais je vous préviens, humblement, la parole du Seigneur Jésus, arrêtons de faire semblant, comme si vous ne m'écoutez pas. Vous m'écoutez. Pour beaucoup d'autorités, vous m'écoutez. Vous m'écoutez. Donc, arrêtez. Arrêtez de faire semblant. Maintenant, si quelqu'un a besoin de précision ou d'aide dans la prière, je l'ai dit à une ou plusieurs reprises que je suis disponible à venir chez vous. Vous venez m'inviter même. Oh, dis non, lui, c'est un vaurien. Vous l'inviter dans un palais, il a quel titre, n'a pas le titre. Bon. On peut se retrouver dans un autre endroit neutre. Alléluia. S'il y a besoin de prier, on va prier. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est qui est important de sauver sa vie. Mais les chefs d'État, des gouvernements ou des autorités dans certains pays, même actuellement, hein, en Amérique latine, j'ai vu qu'ils allaient même dans les assemblées, dans les églises, et qui se mettaient main à genoux. Mais ce n'est pas un péché, bien au contraire, c'est une gloire qu'on reconnaît que Jésus Nazareth est au-dessus de soi, de sa personne. Et ce qui est réel et ce qui est vrai. Oui. Donc, il faut faire comme ça. C'est un conseil pour nous tous, sauvons nos vies, sauvons nos vies, sauvons nos vies. Alléluia. Voilà, donc c'est pas la peine de chercher à me combattre, me nuire, non, non, non. Sauvons nos vies. Ce sont des paroles de salut. Sauvons nos vies. Parce que je vous dis encore, Apocalypse chapitre 6, où il est écrit que les rois de ce monde, les chefs militaires, vont chercher à se cacher dans les cavernes. Parce qu'ils vont voir que le jour de la colère est arrivé. Le ciel est ouvert. Apocalypse chapitre 6. Et j'ai vu cela en songe. L'annonce de cela en songe, ici en France. Oui, il est mentionné les rois de la terre, les autorités. Mais ça ne veut pas dire que, parce qu'on dit que les autorités vont se cacher, que les autorités sont perdues, non. Mais les autorités peuvent changer et sauver leur vie. À partir du moment où vous entendez ça. Dieu ne veut pas la mort d'une personne. Dieu ne veut pas la mort de quelqu'un. Dieu veut le salut de tout le monde. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En retour, Satan, lui, va combattre. Pour que vous puissiez effectivement marcher selon ce que la Bible a annoncé là. Hein? Ces autorités qui vont chercher à se cacher, et ces chefs militaires. Et c'est ça le combat du diable. Oui. Pour que vous puissiez rester dans cette mauvaise posture qui amène la condamnation. Donc, c'est à vous de vous battre. Pour ne pas que cette parole s'accomplisse sur vous, aux autorités, c'est à vous de vous battre. Battez-vous, demandez à Nazareth pardon pour vos péchés, repentez-vous, quittez les sectes. Même si tu dois quitter ton mandat présidentiel, tu le quittes. Hein? Ton mandat de maire, de député, tu le quittes. Sauve ta vie, c'est ce qui est important. Nous sommes à la fin des temps. Vous êtes mieux informés que moi hein, par rapport aux œuvres éternelles. Le signe de la bête est déjà dans l'activité. Vous le voyez. Beaucoup de lois que vous votez là, c'est Satan qui vous dit ça. À cause quoi? À cause de la fin des temps. Oui, et vous avez peur. Vous êtes obligé d'accepter. C'est des lois immondes qui augmentent le péché. Oui, parce que vous avez peur. Mais n'ayez pas peur de Satan, le diable est vaincu. Allez au pays de Nazareth, qui a vaincu Satan. Allez vous confesser là-bas, demandez pardon et demandez à ce qu'il devienne votre maître, votre sauveur et votre protecteur. À tous. Voici la parole du Seigneur Jésus. Alléluia. Ouais. Donc, je leur ai dit encore aujourd'hui, mes amis, hein, frères et sœurs, des personnes qui m'écoutent, des hommes comme les femmes, que le temps est en train d'avancer. Je rends témoignage, comme la Bible dit, vous rendez témoignage devant les rois. Donc, vous entendez ce témoignage, même si vous n'êtes pas invité, hein, directement pour dire que viens parler hein, à la présidence de la République, viens parler dans tel ou tel endroit, c'est pas grave. Mais je sais que vous m'entendez. Et je rends des témoignages. Mais seulement, sachez que vous êtes comptable de votre sort et que le ciel sait que vous êtes déjà au courant de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Pour revenir sur Manassé, nous retenons que Manassé devient un modèle à partir du moment où il change d'attitude. À partir du moment où il
se tourne vers le Dieu d'Israël. À partir du moment où il adopte une attitude de repenti. C'est ce qu'on appelle la métanoïa. C'est-à-dire qu'il change de direction. Vous voyez? À ce moment-là, Manassé devient notre modèle. Voici pourquoi je vous dis, mes amis, comme la Bible, et comme aussi un livre de mathématiques, alléluia, qui dit des choses et les démontre. Alors donc, prenez l'exemple de Manassé, qui est une démonstration. C'est que la Bible dit que, effectivement, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et si nous pardonne et nous peut iniquité jusqu'à ça aussi. Et lorsque le malheureux entend l'Éternel, lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Nous avons la démonstration. Oui. Nous avons la démonstration à travers l'exemple Manassé. Et vous avez encore une démonstration éclatante à travers de ma personne, moi qui ne suis rien. Vous voyez bien comment le diable m'attaque. Satan, le prince au monde, m'attaque. Le serpent ancien, le dragon rouge, comment on l'appelle par rapport à tous ces noms. Oui? Le malin, il m'attaque. Mais c'est sans effet. À cause du sang de Jésus de Nazareth, sa protection qui est dans ma vie. Sans effet. Est-ce que ça ne peut pas vous donner la foi et vous tournez vers Christ et cessez d'avoir peur de Satan ici? Tournez-vous vers Jésus de Nazareth, vous voyez bien que le diable est vaincu. Il ne s'agit plus des Écritures, il s'agit de ce que Christ démontre ma vie. Je ne suis pas arrivé, c'est Christ qui fait ces choses. Et j'accepte d'être son témoin. J'accepte d'être son signe au milieu de vous pour vous encourager. Et ça m'encourage moi-même. Parce que ce n'est pas moi qui combat. S'il m'arrive de me lever et de rejeter le diable, de chasser, tout ça, c'est pas moi, c'est la force de Christ, son esprit. Vous-même, le savez que c'est son esprit. Donc, moi, ça m'encourage. Mais ce que vous voyez en moi, ou puisse faire par moi, il peut aussi le faire pour vous. Pour vous, il peut le faire pour vous. Pourquoi rester là? Si vous avez besoin d'aide, appelez-moi. Mon numéro de téléphone, c'est le 758 88 611. Alléluia. Ne vous dites pas, au moins le frère, au moins lui, au moins ceci, on voit ça. Ça aussi, ça peut vous arriver. Ça aussi, ça peut vous arriver. Et moi, ce que j'ai vu n'est rien. Ce que j'ai vu n'est rien. Et c'est ce qui est commun à tout chrétien. L'ange éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ils arrivent comme danger. Tous qui craignent dans Dieu. L'ange éternel campe autour d'eux. Alléluia. Il n'y a pas de différence. Quiconque est au nom du Seigneur sera sauvé. Tu vois que Jésus t'est sauvé. Pierre va dire, les apôtres vont dire au peuple juif, repentez-vous, convertissez-vous, et vous aurez le don du Saint-Esprit. Donc, si tu vois le Saint-Esprit dans ma vie, tu auras aussi le don du Saint-Esprit. C'est écrit. Alléluia. Le Saint-Esprit était même descendu sur les gens qui écoutaient chez Corneille. Écoutez la parole de Pierre. Vous voyez, le Saint-Esprit est descendu. Il peut descendre dans ta vie. Donc, je n'ai rien d'extraordinaire qui peut ou qui pourrait te pousser à m'envier. Et dire que mon sort est différent de celui du frère. Le salut peut être mort. J'ai vu les Canadiens et sa frère sont tombés morts. Et ils s'attendent largement dans le sud de la mort. Ils ont menti, ils n'ont pas sacrifié l'enfant. Ils n'ont pas bu l'enfant. Manassé a bu les enfants. Mais le péché est péché et tout péché mérite salaire. Comme la Bible dit que le salut peut être mort. Alléluia. Donc ce n'est pas parce que toi tu as pratiqué la sorcellerie que Dieu ne peut pas te pardonner et que l'autre a pratiqué la sorcellerie qu'elle le pardonne le péché. Non. Ananias et Saphira, je suppose qu'ils étaient sorciers. Mais ils avaient menti autour de l'argent. Ils étaient idolâtres. Ils aimaient l'argent. C'est cupide. Vous voyez? Parce que la cupidité est un trait caractéristique de celui qui a la sorcellerie. Bon, moi, je parle par un raisonnement logique comme ça. Je n'ai pas interrogé le Saint-Esprit pour me révéler exactement si Ananias et Saphira étaient sorciers. Mais je sais que lorsqu'on a sorcellerie, on aime l'argent. Et vous ne pouvez pas me démentir. Vous ne pouvez pas me démentir de cela. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi j'ai dit, je suppose. Même si, alléluia, ils avaient la sorcellerie, ils n'ont pas été frappés de mort à cause de la sorcellerie. Parce qu'ils s'étaient envolés là, hier, dans la nuit, ils ont pris l'avion et tout ça pour aller dans le royaume des ténèbres, non? C'est parce qu'ils avaient menti au Saint-Esprit. Mais Manassé n'a fait plus que ça. Il a ôté des vies humaines. Il a introduit dans le temple des dieux, des idoles, des faux dieux. Il a mis le peuple à pécher comme lui. Donc des gens le suivent dans cette voie-là. Et il a mis reçu avertissement de la part des hommes de Dieu qui sont venus parler. Et Manassé a refusé d'écouter. Mais Manassé a aussi s'est repenti. Il n'était pas, pour autant, mais on peut pas dire la meilleure personne à recevoir la grâce de Dieu. C'est pire que Manassé. Pire que Ananias et Saphira, mais Dieu l'a pardonné et l'a mis dans son trône. Vous voyez? Donc, voilà, ne t'appuie pas sur les témoignages des gens. Appuie-toi sur, enfin, pour dire que lui, il n'a pas trop péché et c'est cela. Appuie-toi sur la miséricorde de Dieu. Alléluia, qui est bon envers tous, qui veut que tous soient sauvés. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus.
voyez, je vais vous dire encore une chose, simplement. Afin que vous ne puissiez pas vous dire que non, mais il est privilégié, et c'est là, oui, j'accepte. Le Seigneur Jésus m'a fait beaucoup de grâce. Il m'a aimé. Il m'aime. Hein. Jusqu'à ça même. Je ne peux pas le contester. Je lui ai dit, c'est vrai. Les voies par lesquelles je suis passé, beaucoup, certainement sont morts, ou certaines personnes sont mortes. Je ne sais pas, mais je suppose. Alléluia. Mais, c'est sa grâce. Mais tout le monde, à partir du moment où tu pêches, petit ou grand péché, tu mérites la mort. Tu mérites la mort. Mais, même si vous avez l'amour de Christ dans ma vie, Christ vous aime aussi autant. Parce que vous êtes debout, hein, mes soeurs. Vous voyez que c'est écrit noir sur blanc que la femme ne doit pas enseigner. Mais vous enseignez le pasteur, vous avez le micro et tout ça. C'est pas l'amour de Christ là. C'est pas l'amour de Christ. Et non seulement ça, vous mentez, vous séduisez les gens, puisque vous faites des choses de jamais. Vous avez les gens en impulsité. Mais Christ ne vous frappe pas. Je vous ai parlé de la révélation sur les voiles. Le Seigneur lui-même, c'est lui qui m'a montré. Hein, la femme, c'était la femme d'un pasteur qui sort de son corps comme ça, elle va voiler les gens qui sont à l'extrême. Oui. Et ça, c'est justifié dans la Bible. Ou du moins, c'est agrémenté dans la Bible. On voit là, les filles d'Israël, hein, qui sont prophétesses, au temps du prophète Ézéchiel, qui mettaient les voiles sur la tête des gens, pour que les âmes s'envoient. Oui. Et c'est ce qu'on continue à faire. Donc, si j'ai reçu la révélation, ça veut dire que Christ Nazareth voit ce que vous faites. Mais, est-ce qu'il vous a frappé de mort? Non. Il ne va pas frapper de mort. Oui. Je peux inventer ça. Alors, c'est pour dire que mes frères et sœurs, et toute la communauté, vous êtes là, le peuple, les gens de dehors, dedans, Dieu voit de façon indignée, il n'est pas d'accord, c'est vrai, c'est juste ce qu'on fait. Mais ça ne signifie pas qu'il continue à nous aimer. Alléluia. Alors donc, aujourd'hui, il répondait à cet amour qui est manifesté par la patience, qui est manifesté par l'appel à nous repentir, à nous sauver. Il ne fait même pas la porte du paradis. Il ne fait pas la porte. Il dit encore, venez à moi, vous êtes chargés et fatigués, par son fils Jésus Nazareth. Vous voyez? Donc, il nous aime tous, il nous aime tous, il nous aime tous. Vous voyez, même aujourd'hui, on peut encore me réclamer, hein, dire à Jésus Nazareth, Seigneur, il m'a le dire, et je le dis. Parce que vous faites du mal aux gens. Que Christ ne tarde pas, si vous ne vous repentez pas, à vous punir. Vous allez dire que je suis méchant, peut-être que non, mais toi tu veux notre mort. Oui, mais attention, tant que vous êtes en vie, est-ce que vous ne volez pas les gens? Satan ne vous laisse pas, l'esprit des sorcelleries ne vous laisse pas, hein, libre. Vous continuez à faire le mal. Les gens sont beaux, les gens sont attaqués, les gens sont liés, les gens sont maudits. Mais attention, mais vous aussi reconnaissez que vous faites du mal aux gens. Oui. Personne n'aime souffler les yeux de la sorcellerie, même vous-même, vous n'aimez pas ça. Vous n'aimez pas ça. Alors donc, c'est pour vous dire, mes amis, mes frères et sœurs, comme la parole de Dieu aussi le dit, que si Jézabel ne se repentait pas, Jésus Nazareth a dit qu'il va jeter sur un lit. Si vous ne vous repentez pas, que le Seigneur Jésus jette sur un lit. Tout le monde a besoin de paix et de respirer. Alléluia. Nous avons tous un même Seigneur qui est riche et bon envers tous, qui est prêt à nous pardonner tous. Donc, allons-y auprès de lui. Et si on a des problèmes, on a des difficultés, nous pouvons appeler des frères qui sont appelés, qui exercent ce ministère pour nous aider. Donc, il y a tout pour être sauvé. Pourquoi vous voulez continuer à faire le mal? Et lorsqu'on renvoie vos attaques, hein, les attaques, certains ont dit que bon, que le retour à l'envoyeur s'effectue chez vous. Oui. Vous n'êtes pas content? Je suppose que vous n'êtes pas content. Ouais. Et les malédictions que vous faites aux gens, mais si les gens prient et disent que non, vos malédictions retournent à vous, vous n'êtes pas content. Ouais, vous avez peur, vous tremblez. Mais c'est pas bon. C'est pas bon de vouloir le mal aux gens, mes amis. C'est pas bon. C'est pas bon. Là, il faut se repentir. On voit ça par le Seigneur. Je viens de dire encore que le temps est en train de passer. Et je vais préciser ceci encore. Cette nuit, tu es parti, tu as reçu une mission, tu as fait le mal, tu as apprendre ça, tu demandes au Seigneur, je restaure la personne que tu as maudite, que tu as liée, que tu es parti attaquer. Tu pries comme ça aussi pour la personne. Prie aussi pour que Christ guérisse la personne. Tu as infligé une maladie, une malédiction. Il enlève ça. Tu ne peux pas enlever, tu ne sais que faire le mal. Fais comme ça, comme moi aussi. Alléluia. La personne soit heureuse et soit en paix. Donc, tu te repens tes péchés. Tu demandes également que les gens qui ont souffert des autres sorcelleries que tu as faites aussi soient pardonnés, même s'ils sont païens, et soient restaurés, et soient guéris. Est-ce que tu entends? Il faut faire comme ça. Donc, voici la parole de Nazareth. Tu ne peux pas rester là. Ouais. C'est inhumain de voir que tu as fait du mal à la nuit à quelqu'un et cette personne souffre la journée. Une femme
qui on est parti faire des incantations, hein, parce qu'il faut que, on est contre le fait qu'elle accouche. Vous voyez? Et puis, paf, la journée, elle perd son enfant. Mais quand elle perd son enfant, là, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait? Ça doit normalement t'émouvoir, dire non, Seigneur, je suis méchant. Je me repens. Mais comme je ne peux pas ramener l'enfant de cette femme, Seigneur, permets qu'elle puisse concevoir à nouveau. Tu peux faire secrètement cette prière-là. Alléluia. Et Dieu va t'entendre. Dieu va t'entendre. Donc, voici comment on devrait agir. Donc, je nous signale encore, je dis, maintenant, ceux qui ont culte cet après-midi, parce qu'il y a des églises qui ont l'après-midi consacré au culte et tout ça. Et si vous pouvez encore les faire les œuvres de sorcellerie, ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas. Dieu vous voit et Dieu vous voit et il va vous punir. Donc, c'est pas la peine. La solution est à notre portée. On confesse nos péchés, on demande des défenses, sinon on peut en contacter avec un frère qui est aussi spécifique qui cherche. Si vous le voyez et vous le connaissez, même s'il est éloigné, vous êtes en Afrique ou ailleurs, vous avez l'argent, prenez l'avion. Prenez l'avion, allez chercher là où vous pouvez avoir la délivrance. Moi, en Amérique du Sud, peu importe. Les gens ont l'argent pour aller faire des sorties, hein, des vacances, des choses comme ça qui ne satisfait que la chair. Mais tu te suscites ton âme. Mets l'argent aussi. Mets l'argent. Alléluia. S'il y a un prédicateur qui est loin du Saint-Esprit qui exerce, qui est au Maroc, tu vas au Maroc. Tu vas au Maroc. Alléluia. C'est ce qui est important. Ouais. Le mauvais riche va se retrouver dans les temps de feu. Le mauvais riche va se retrouver dans les temps de feu, mais il a laissé certainement des stocks d'argent. Il a laissé des biens énormes. Mais ces biens ne lui profitent pas. Oui. Oh, s'il avait utilisé ces biens pour sauver sa vie, c'est-à-dire être généreux, hein, ça aurait été bon pour lui. Il a voulu accumuler bien, et puis paf, sans être maître de sa vie, il est mort. Alors donc, moi, je me souligner aussi que les gens parmi vous qui peuvent dire, non, on a fait un pacte avec le diable. On a fait un pacte avec l'esprit de mort. On lui a donné les années de nos vies, on sait quand on va mourir, tout ça, quand il va nous prendre. Donc, toi, ton affaire là, nous, on connaît les dates quand on va partir. Je vous dis que vous mentez. Vous mentez, vous êtes dans l'erreur. Dieu peut vous parler, si vous avez fait des dates avec l'esprit de mort en l'an 40, ou bien l'an, je ne sais pas, 2040. Hein, même 2066,66. Hein, pour dans le nombre de la bête. Vous pouvez mourir avant 2066,66 mois et 6 semaines. Attendez, vous pouvez mourir. C'est Dieu qui a reçu des vies dans vos mains. Ce n'est pas le pacte avec la mort, l'esprit de mort. C'est ce qu'il dit aux enfants d'Israël. Attention, vous dites qu'on a fait un pacte avec l'esprit de mort. Donc, ils se moquaient des paroles que Dieu leur adressait. Non, on a fait un pacte avec l'esprit de mort. Donc, si la calamité arrive, on sera protégé. Mais c'est pas possible. Mais ces enfants-là, ils étaient manipulés, aveuglés, ignorants. Ils ne comprenaient pas. C'est quoi l'esprit de mort? C'est quoi Satan? Ils sont quoi? Ils sont qui? Devant Dieu. Des êtres que Dieu a créés et qui va jeter dans les temps de feu. Ouais. Donc, voici ce que je vous dis. Il faut repentir. Isabelle, qui était une sorcière, alléluia, ignorait dans l'église de Thyatire que le souffle de vie qu'elle bénéficiait était au mains de Jésus. Voici pourquoi Jésus ça veut dire, par Jean, que dit à cette femme que je lui ai donné du temps, je lui ai donné du souffle de vie encore sur la terre. C'est-à-dire que elle pouvait, j'espère, qu'elle s'est repentie. C'est rendre quand l'immédiat. Donc, ce n'est pas le fait que j'ai donné mes années à l'esprit des sorcelleries, l'esprit de mort, peu importe son nom, qui me permet d'être en vie. Ce n'est pas la date que je me suis fixée avec ces démons-là qui va permettre que je meure. Non, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui permet que je sois en vie. Et c'est comme ça que tu dois comprendre cette affaire. Alléluia. Comprends ça comme ça. Il y a des gens qui parlent de 2026, on va passer en 2026. Qu'est-ce qui te dit que tu vas passer en 2026? C'est ça qui te permettait de passer en 2026. Je te dis la vérité. Même si en janvier 2026, le 1er janvier 2026, tu as un rendez-vous à la sirène. Peu importe ce que vous allez faire là-bas, ouvre le jour, danser, manger, boire, peu importe. C'est ça qui te permettra que tu atteignes le 1er janvier 2026. Jusqu'à Nazareth. Lui seul, je te dis la vérité, lui seul. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta sirène. Hein? Ou ta femme. Dans le monde des ténèbres là-bas. Ou ton pacte l'esprit malin qui est en toi. Je vous dis la vérité. Alors, vous avez vu dans l'exemple de Manassé. Hein? Prenez bien cet exemple en tête. Manassé était magicien, mais sa magie n'a pas pu le délivrer.
Je reprends. Manassé était magicien, mais sa magie n'a pas pu le délivrer. Magicien a adoré Satan, mais Satan n'a pas pu le délivrer. Donc, Dieu, lorsqu'il décide de punir, personne ne peut se délivrer, ni ta magie, ni le diable. Et donc, si tu as envie, c'est par sa main, c'est par sa volonté. Donc, rends grâce et arrête de pécher. Donc, aujourd'hui, finis la sorcellerie. Est-ce que c'est possible? C'est possible de prendre cet engagement et dire qu'à partir de maintenant, j'abandonne la sorcellerie, j'abandonne la magie, l'occultisme. C'est possible? Oui, c'est possible. Allez, donc, va prier maintenant. Allez, il n'y a pas du temps. Et ne fais plus d'incantations et ne me mets pas dans tes prières ou dans ton collimateur pour pouvoir m'envoûter des plans de loi. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Parce que j'ai pris pour que Dieu te punisse. Je préfère t'avertir. Hein. Même si tu veux prononcer mon nom dans ton cœur, faire des incantations secrètes, j'ai pris que Dieu te frappe. Tu es averti. Tu connais le chemin de la vie, tu connais le chemin de la délivrance. Pourquoi tu veux toujours continuer à envoûter les gens? J'ai pris pour que Dieu te frappe. Donc, c'est pas la peine. Donc, maintenant, tu es averti. Après, si tu veux défier justement ça, c'est ton affaire avec lui. Mais moi, j'ai pris qu'il te frappe. Donc, c'est pas la peine d'essayer de mettre mon nom dans les prières sataniques démoniaques. Alléluia. Ou d'aller prendre mon nom et donner un marabout pour dire, bon, comme moi, je ne peux pas. Et le marabout, il peut. Même ton marabout, là, il va te frapper. Il va te frapper. J'ai pris comme ça. Même si c'est en Inde, hein, c'est au lieu de la magie. Ou au Bénin. Ma prière, je le dis, hein, je ne vous cache pas. C'est que quelqu'un qui va chercher un marabout là-bas, ou même lui va, je ne sais pas ta puissance, que Dieu te frappe. Te frappe la mort. Alors, pourquoi je fais ça? Je fais ça, parce que tu es averti. Parce que tu es averti, tu es sans excuse, et parce que tu fais du mal aux gens. Tu fais du mal aux gens, maintenant, tu le fais volontairement, parce qu'aujourd'hui, tu as le salut, tu as la délivrance, que je te propose. C'est justice, et puis la Bible dit que le salut est puissamment. Et je le fais aussi parce que la mission que Christ m'a confiée sans être quelque chose est une mission honorable. Pécher à la repentance aux gens, pour que les gens se convertissent. Oui, c'est quelque chose de vital, d'essentiel. Oui, c'est quelque chose de bien, c'est précieux ça, c'est précieux. La repentance amène les gens à changer, à éviter la colère de Dieu, à éviter les temps de feu, le souffle. Regardez les gens de Ninive, 120 000 personnes, 120 000. Si je ne savais pas pécher à ces personnes-là, 120 000 personnes seraient sous terre. Oui. Donc, si quelqu'un me faire taire, pour empêcher que peut-être que 120 000 personnes, ou 120 personnes, ou 12 personnes, peu importe, se convertissent, j'ai dit non. J'ai dit non, Seigneur, soutiens ton œuvre. Fais mourir. Punis. Tu veux empêcher cela, la repentance des gens, comme les gens de Ninive, punis ces gens. Et c'est justice. Mais, en plus de cela, quelle est ton utilité sur la terre? Montre le bien que tu fais sur la terre aux hommes. Montre le bien. Aucun bien. Aucun bien, aucun bien, aucun bien. Sinon, méchanceté, méchanceté, méchanceté. Ouais. Même la loi, les hommes te punissent. Si on te place devant un tribunal humain, on parle des choses. Hein, on les démontre physiquement. Parce que tes choses, comme tu fais le monde invisible. Moi, de toute façon, voilà. Tu serais condamné par les tribunaux humains. Parce que tu n'es pas quelqu'un de bénéfique, ton action n'est pas bénéfique, mais plutôt nuisible. Nuisible. Bien entendu, à cause de l'esprit sorcellerie, à cause de la chair. Oui. Alors, il faut se repentir, mes amis. Et je vous signale que la colère est grande. Donc, je rappelle encore ce songe où le Seigneur m'a permis de voir les gens en train de fuir à gauche à droite. Les gens qui regardent au ciel. Hein, sans être quelque chose, mes amis. Vous voyez, moi, quand je suis attaqué. Je ne suis pas arrivé, je ne me glorifie pas, je suis attaqué. Le diable m'attaque, mais sans effet. À cause de Jésus, ça, tu me protèges ma vie. On peut travailler, on peut avoir un peu d'argent, un peu du pain à manger, mais on va laisser ces choses. On est conscient de ça, mais on ne doit pas baser nos vies sur ça. Je dois avoir forcément la voiture, je dois avoir forcément la maison, je dois avoir forcément une femme, je dois avoir un mari, je dois avoir des enfants, je dois avoir forcément une bonne situation, un bon boulot. Mes amis, la fin est proche, la fin est proche, elle est proche, elle est proche, elle est proche. Les chefs militaires, les rois de ce monde vont chercher à se cacher dans les cavernes. Les gens vont chercher à fuir la colère, mais personne ne peut fuir la colère de Dieu. Et dans le songe, j'ai vu les gens en train de se courber, Ouais, quand les gens se courbent, à gauche, à droite, ça m'a étonné. Je dis, mais pourquoi les gens se courbent comme ça et n'osent même pas regarder en haut le ciel? Mes amis, faisons attention. Est-ce une grâce que nous avons aujourd'hui de connaître la manifestation des temps? Alléluia, par l'Esprit de Nazareth, pour que nous soyons sauvés. Ouais, voici pourquoi, je le dis, j'ai béni le Seigneur Jésus pour cela. Le Seigneur Jésus va dire à Jean, lorsqu'il montre la révélation, l'Apocalypse, il va dire à Jean, ce que tu vois, écris-le et envoie cela aux 7 églises qui sont en Asie.
Ce que tu vois, écris-le et envoie-le au sein d'église. C'est-à-dire que lorsque Dieu te donne la révélation est ton affaire. Tu dois faire parvenir cela aux autres. Ce n'est pas une affaire de oh non, il faut se glorifier. La révélation, non. On fait comme Jean. Il a reçu l'Apocalypse, il a écrit aux sept églises. Alléluia. Voilà, c'est comme ça. Donc, voici ce que Dieu veut que nous puissions faire en toute humilité, sachant que d'autres personnes ici ont des révélations. Eux en ont eu. Alléluia. Voilà, ça c'est quelque chose. Et je suis vraiment triste de constater que sur YouTube, sur Internet, ah mes frères, pardonnez-moi, parce que vous allez dire que je suis orgueilleux. Non, je ne suis pas orgueilleux. À ma connaissance. Mais je suis attristé. Pourquoi? Parce que je constate que j'ai parcouru YouTube, je parcours Facebook, je ne vois pas un seul enfant de Dieu qui exerce. Je sais que les enfants de Dieu peuvent exercer, peut-être en dehors de YouTube, peut-être en dehors de Facebook. C'est triste. La majorité des hommes de Dieu qui ont des micros sur Internet, des ministères qui sont vus, sont captifs. Oui. Ça m'attriste en tant que votre frère. Je vous assure, ça m'attriste. Et hier, j'étais en train de regarder une vidéo aussi d'un homme de Dieu qui est prophète. Je ne sais pas si c'est lui ou c'est juste un statut établi, hein. Peut-être pas se reconnaître. D'un pays que je ne veux pas citer le nom. Donc, il parle des autres, il faut l'unité, il faut qu'on s'assoie ensemble, il faut qu'on prophétise ensemble. Oui. Il y a d'autres comme ça qui font payer aussi, hein, c'est malin plaisir, ou ces zones sataniques, hein, de prophétiser sur une certaine nation, beaucoup plus sur une certaine nation, beaucoup plus sur un certain chef d'État. Ne pas citer le nom. Vous voyez? Parce que tout le temps, ils sont là, ils parlent de lui, ils parlent de ces chefs d'État, ils prophétisent la mort, c'est cela. Bref. Alors, donc, beaucoup se sont lancés dans cette voie prophétique, dirigée particulièrement sur les autorités. Vous voyez, les nations et tout ça, la France, tout ça, je peux citer la France, et toutes les autres nations, l'Afrique, machin. Vous voyez, toujours les prophéties des autorités, les prophéties des nations. Alors, j'aimerais vous dire déjà une chose. Les hommes de Dieu qui prophétisent, les prophètes, j'ai fait des commentaires sur vos vidéos. Alléluia. Donc, beaucoup d'entre vous me connaissez, même si on n'échange pas, vous me connaissez, parce que je sais que, hein, entre vous, vous parlez de moi. Même les non-chrétiens, ceux qui n'ont pas un ministère prophétique, biblique. Alléluia, que je regarde les vidéos, vous savez, vous me connaissez. À cause de la sorcellerie, vous parlez de moi là-bas. Donc, j'aimerais vous dire, déjà, un, vous trompez. Deux, beaucoup d'entre vous n'ont pas reçu l'appel. Donc, vos prophéties d'abord sont fausses. Deux, beaucoup d'entre vous n'ont pas reçu l'appel. Donc, vous mentez au peuple de Dieu, vous mentez à Dieu. Oui. Donc, il faut vous repentir urgemment. Urgemment. Vous avez des faux ministères. Et vous exercez ces ministères faussement. C'est-à-dire que vous n'avez pas été appelé à ces ministères. Et vous dites des choses qui viennent de votre expérience ou vous m'observez. Parce que je n'ai pas envie de le dire. Mes commentaires, vous les savez. Je sais que vous écoutez ce que j'ai dit. Il faut arrêter de vous voir le visage. Et vous prenez ça comme des prophéties pour dire, ah, mais telle chose va arriver. Parce que vous avez entendu, j'allais dire telle chose. Dans ma prière ou dans un commentaire ou dans mes discussions avec les gens. Parce que comme vous voyez ma vue dans le monde ténèbre là-bas, comme c'est une télé. Je suppose que c'est comme ça. Mais c'est pas grave. Mais ce que je vais vous dire, il faut arrêter le mensonge. Vous n'avez pas été appelé. Répentez-vous. Laissez les ministères. Arrêtez de mentir. Arrêtez de vous condamner pour rien. Troisième chose, vous scandalisez. D'abord, un les faux ministères, hein, sans appel. Deux, le mensonge dans les ministères. Troisième chose, scandaliser. J'ai vu un prophète hier, soi-disant grand prophète, avec des rastas sur la tête. Il n'est pas le seul. Hein. J'espère que tu entends ces messages. Hein, tu es venu dans l'église prêcher d'un frère, hein, de mon pays de naissance. Tu vas te reconnaître. Je préfère donner cette précision. J'ai fait un commentaire là-dessus. Sur quelques commentaires disant que l'homme ne doit pas avoir de longs cheveux. Il y a un autre aussi, je pense que lui aussi, il dit, c'est du prophète, il y avait un chapeau sur la tête. J'ai dit, l'homme ne doit pas se couvrir. Mais je sais que tout cela, vous faites ça à dessein et c'est exprès. Alléluia, je le sais. Alléluia, je le sais. Vous allez reconnaître ces messages. Alors, donc, j'aimerais préciser encore que, donc, c'était la troisième chose, vous scandaliser. Parce que vous faites exprès de venir scandaliser le peuple de Dieu. Vous faites exprès de venir pécher devant la face de Dieu. C'est la troisième chose que je vous reproche de la part du Seigneur Jésus. Arrêtez ça. Repentez-vous. Donc, arrêtez les faux ministères parce que vous n'avez pas été appelé. Arrêtez de prophétiser le mensonge parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est posé pour le Saint-Esprit qu'on parle de la part de Dieu. Et arrêtez de scandaliser les gens au terme de vos apparences. Est-ce que vous entendez? Il n'y a pas de prophète dans la Bible avec des rastas sur la tête.
Ou avec des chapeaux, il faut arrêter ça. Paul a dit, l'homme ne doit pas se couvrir parce que la gloire de Dieu. Et l'homme ne doit pas avoir les longs cheveux. Arrêtez ça, arrêtez ça. Vous pouvez y arriver. Alors, quatrième chose. J'aimerais vous dire, humblement, de la part de Jésus Nazareth, que ce n'est pas parce que vous êtes un prudent homme, hein, et que vous pullulez là, hein, sur Internet. Ouais, c'est vous qui avez la maîtrise du net. Oui, sur Facebook, sur machin, on voit vos vidéos qui défilent, mais les miens, on les voit presque pas. C'est pas grave, mais je sais que vous m'entendez. C'est ce qui réjouit mon cœur. Alléluia. Voilà. Donc, la cible, c'est vous, les captifs. Vous m'entendez. Donc, je ne cherche pas la gloire de ceux qui ont les yeux fermés. Ouais, vous avez les yeux ouverts, hein, ou même la gloire vis-à-vis de vous. Christ m'a envoyé vers les captifs, donc c'est-à-dire vous. Alors, donc, vous m'entendez, c'est une bonne chose. Je ne suis pas vu sur Internet, c'est pas grave. C'est pas grave que Dieu soit loué et que nous sommes invisibles. Mais que la parole de Dieu se fasse entendre. Alléluia. Voilà. Donc, j'aimerais dire ceci. Même si vous dépassez en nombre, même si vous avez les moyens de faire des vidéos, même si vous avez les moyens d'avoir vous avez les moyens de pouvoir promouvoir, parce que sur Internet, on fait la promotion des vidéos. Ouais. Et vous avez des fidèles. Vous voyez? Vous êtes célèbre sur Internet. Alléluia. Et que Satan semble vous utiliser comme référence. C'est la quatrième chose qu'il m'a dit. Comme référence pour ce qui concerne le ministère prophétique. C'est-à-dire que lorsqu'on cherche un prophète, on tombe sur vous. Lorsqu'on cherche, par exemple, un pasteur, on va tomber sur vous. Donc, tout ce qui est faux est mis en épingle. Vous voyez? Tout ce qui est tromperie est mis en épingle au travers de vos personnes. Donc, Satan vous utilise comme ça. Vous voyez? Les vrais prophètes, les vrais pasteurs, non, ils sont éteints. Ils sont combattus, en quelque sorte. Alors, mais j'aimerais vous dire une chose qui est sûre et certaine. Alléluia. Peu importe, comme on le dit, hein, la durée de la nuit, la lumière va toujours par jaillir. Le jour va finir par s'élever. Alléluia. Le jour va finir par s'élever. Alors donc, c'est à votre intérêt que je le dis. Parce qu'aujourd'hui, vous vous dites que nous sommes des personnes qui maîtrisent Internet. Nous sommes la référence en tant qu'hommes de Dieu, parce que nous sommes aussi des hommes de Dieu. Il n'y a que des faux. Et que c'est vous qui avez les grandes églises. C'est vous qui avez beaucoup de fidèles. Et donc, vous êtes assis là, un peu comme les scribes et les pharisiens, dans la chair de Moïse. Mais sachez qu'il y aura encore les gens comme Jean-Baptiste. Les gens comme Jean-Baptiste, même ceux assis dans la chair de Moïse, avec l'autorité de Moïse. Alléluia. Et quand vous avez plus de personnes qui vous suivent, qui vous écoutent, sachez qu'il y aura encore les gens comme Jean-Baptiste qui vont prêcher la repentance. La repentance ne s'éteindra point. C'est ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire que les pharisiens étaient là. Ils enseignaient le peuple. Vous voyez, les Sadducéens, ils enseignaient le peuple, ceux qui le suivaient, ils avaient le Sanhédrin. Mais il y avait aussi un homme qui était vêtu de peau de bête, qui mangeait du miel sauvage et des sauterelles, et qui criait, repentez-vous, car le royaume des cieux approche. Et il y a aussi une certaine foule qui l'a suivi, qui l'a écouté, qui venait confesser ses péchés, alléluia, et qui se faisait baptiser au Jourdain. Ce qui est écrit va se réaliser. Aujourd'hui, il y aura encore les enfants de lumière qui ont prêché la repentance, et les gens les entendront. Les gens les entendront. Alors, c'est pour vous dire que, mes amis, ne soyez plus les marionnettes de Satan le diable, qui vous utilisent pour faire, comme pour étouffer les vrais serviteurs de Dieu, pour faire des camps aux vrais serviteurs de Dieu. Non, c'est un vain combat. Un vain combat. Et si vous êtes dans cette optique-là, hein, je dis que non, c'est nous qui gérons Internet, c'est nous qui gérons les nations. Quand on parle de tel pays, comme le Gabon, ou comme la Côte d'Ivoire, comme le Congo, c'est nous qu'on cite en premier. C'est nous que les foules connaissent. Vous voyez, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Internet. Mais vous l'aurez. Vous l'aurez jusqu'à ça va susciter les hommes qui vont prêcher la repentance, de prendre le péché, et qui vont faire les choses différemment. Et il y aura des gens qui vont le suivre. Il y aura des gens qui vont le suivre. Comme au temps de Jean-Baptiste. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est manifesté va se manifester encore. Alléluia. Aujourd'hui, vous entendez dire le message de la repentance. Pas un individu qui n'est rien, qui n'a pas d'argent, qui n'a même pas d'argent où dormir. Mais il y aura d'autres comme ça, qui vont se chercher nulle part.
Et ces gens-là seront comme Jean le Baptiste, à qui un jour, lorsqu'il était en train de prêcher le Jourdain, il est en train de baptiser les gens, on va venir lui dire, toi qui es-tu? Et Jean le Baptiste va dire, je ne suis rien. Je suis la voix de celui qui est dans le désert. Comme Isaïe le prophète a dit. Mais si tu es un prophète, si tu es le Messie, dis-le nous. Il dit non. Je suis là. Je ne suis même pas le Messie, mais j'étais envoyé devant lui. Alléluia. Repentez-vous, convertissez-vous. Alors, je précise, devant la face du Seigneur Jésus, que lorsque Jean le Baptiste exerce son ministère, et il dit au peuple de se repentir, de croire à celui qui allait venir après le salut au Seigneur Jésus. Alléluia. Jean dit ceci. Il vient après moi, celui qui est plus grand que moi, je ne suis pas digne d'aller à couler ses pieds. Amen. Il dit, il a son vent à la main, il va nettoyer son air. Il va prendre le blé, il va le mettre dans un grenier, et la paille, il va la brûler dans un feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Donc, Jésus Nazareth arrive avec un jugement. Et pendant que Jean exhortait le peuple à la repentance, la Bible dit, et c'est écrit noir sur blanc, que Jésus-Christ Nazareth vint de la Galilée vers le Jourdain. Jésus-Christ Nazareth vint de la Galilée vers le Jourdain pour se faire baptiser. Et il fut baptisé. Attention. Attention. Cette affaire de repentance que vous entendez là, annonce la venue de Jésus Nazareth. Certes, peut-être que je ne suis pas le seul, hein. Ça m'a glorifié. Peut-être qu'il y a d'autres personnes quelque part que je ne connais pas, mais je vous dis que Jésus Nazareth est à la porte. Parce que le Seigneur Jésus est venu au moment où Jean-Baptiste prêchait la repentance. Et ce temps-là est celui que nous vivons aujourd'hui. Repentez-vous, Jésus Nazareth arrive. Repentez-vous, 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 convertissez-vous. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Arrêtez d'avoir peur de Satan. Arrêtez de vous complaire dans cette fausse insouciance. Arrêtez également de vous attacher au matériel ou même à la fausse gloire de ces hommes et ces femmes ou ces innocents qui vous appellent papa. Mes amis, arrêtez ça. Arrêtez ça. Sauvez vos âmes. Jésus-Christ arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Repentez-vous. Voici la parole de Christ. Alléluia. Voilà. Alors, je le dis encore à mes frères pasteurs. C'est bien. Les prophètes, vous m'entendez? Du Congo, du Gabon, vous m'entendez? Cette personne font semblant. Je fais les commentaires. Vous ne réagissez pas. Vous laissez faire. C'est bien. Alléluia. Vous n'avez pas, on va dire, l'impolitesse de s'opposer aux paroles de Christ. C'est bien. Alléluia. Je sais que je fais souvent les commentaires qui sont durs par rapport aux vidéos. Je le sais. Et même les sœurs aussi. Mais, connaissant que Christ m'a envoyé, vous acceptez ces choses. C'est bien. Et je vous loue pour cela. Et je vous donne aussi pardon parce qu'il arrive sur le moment, je suis un peu dur. Il m'arrive de dépasser un peu les bornes. Pardonnez-moi pour ça. Mais seulement, je vais vous dire que, alléluia, continuez à me supporter, surtout, contactez-moi pour qu'on prie. L'objectif, ce n'est pas de prendre vos ministères ou de prendre vos places. Je parle aux prophètes, aux hommes de Dieu qui ont été établis, qui ont été envoyés par Christ. Alléluia. Même si tu es faux aussi, c'est pareil. L'objectif n'est pas de prendre mon ministère. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Je vous assure, frères et sœurs, les hommes de Dieu, les forces du Gabon d'ailleurs, je ne cherche pas à être le pape des évangéliques. Je ne cherche pas à être le chef des évangéliques. Non, je ne cherche pas à être ça. Je vous assure, je serai heureux d'évangéliser dans le rue tous les jours de ma vie jusqu'à ce que je n'en vienne à ma pleine. Je serai heureux. Alors donc, ce que je souhaite, c'est que on puisse s'appeler, vous m'appelez, vous me connaissez, vous arrêtez d'obéir à Satan le diable. Peut-être vous donnez les autres, pourquoi m'appeler? Appelez-moi, on va prier. Tu vas trouver ton ministère. Tu vas les enseignements. Il y a des gens parmi eux qui ont reçu l'appel qui sont tombés. C'est vrai, mais vous pouvez repentir tant que vous êtes encore debout dans la chair. Il n'y a point de difficulté à délivrer. Peu importe les impurités, les pactes, les alliances, les promesses, Satan va te menacer de folie, d'emprisonnement révélé, tous les dégâts que tu as faits, c'est pas grave. Alléluia. Sache que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas subir certainement les tribulations parce que tu dois porter la croix, mais ce ne sera pas à cause de tes péchés. Ce ne sera pas à cause de tes péchés. On subit les tribulations à cause de la croix de Christ. Oui, il y a des gens qui sont nés, ou du moins qui sont nés de parents chrétiens, qui se sont convertis, mais qui sont persécutés, et qui n'ont pas vécu dans le monde. Pour dire que ce sont les conséquences de la vie mondaine. Ou parce qu'ils sont entrés dans les sectes. Ils connaissent les secrets de Satan. Voici pourquoi ils sont persécutés. Oui. Mais nos persécutions changent d'explication
lorsqu'on se convertit. Elles ne sont plus le fait que parce que tu étais dans le monde, parce que tu étais dans les sectes. Non, c'est parce que tu es chrétien. C'est que si je ne souhaite pas, quelqu'un n'a pas à faire ce secte. Satan le diable, bon, s'il le laisse en vie, il laisse en vie, mais il va arrêter les persécutions. Alléluia, c'est ce que je ne souhaite pas. Alors donc c'est pour vous dire que n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Même frère pasteur, arrêtez de me regarder simplement. Ça fait des années que je suis là sur Internet. Ça fait des années que je suis là sur Internet, je parle de repentance. Mais avec maladresse, c'est vrai, mais repentez-vous. Vous connaissez la Bible, vous savez ce qui est écrit dans la Bible. Vous savez, cela je n'enseigne rien, les hommes de Dieu. Repentez-vous. Vous pouvez y arriver. Il ne s'agit pas de faire la concurrence. Ouais, pour dire, oh, mais peut-être lui, on voit telle chose, on voit telle chose. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Alléluia. Mais c'est pas cela. Un homme ne peut recevoir que ce qu'il est du ciel et se reçoit celui d'en haut, c'est pour le service des autres. Alléluia. Il n'y a pas d'élévation sans abaissement. Il n'y a pas de honneur sans service. Alléluia. Et nous sommes honorés après avoir servi les hommes sur la terre à cause de Nazareth. Est-ce que vous entendez? Donc, voici la parole de Nazareth. Il faut se repentir urgemment. Alors donc, je viens encore vous le dire. Mes amis, le temps passe. Je ne sais pas quelle heure il fait. Certainement, il doit être 15h ou 14h. Bon, chez vous, ici en France ou ailleurs. Mais ce temps qui a été défilé, ce temps, mes amis, est précieux. Il faut se repentir. Urgemment, voici l'urgence. C'est un bonheur d'avoir ses péchés pardonnés. Oui. Je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Ne me jugez pas d'orgueilleux, mais c'est une tristesse dans mon âme. C'est une tristesse. Mettez-vous un peu à ma place, humblement. Quand j'ai constaté dans cette affaire où le Seigneur m'a appelé à annoncer la repentance que la majorité des hommes de Dieu, des sœurs, tout le monde avait la sorcellerie. Je n'ai pas vu un seul enfant de Dieu, je vais sur YouTube, je ne trouve pas, je vais sur Facebook, je ne trouve pas. À ma connaissance, peut-être qu'il y avait certains qui étaient cachés. Les commentaires qu'on fait sur vos vidéos sont des commentaires, des personnes, des flatteries. C'est que les enfants d'Israël faisaient aussi aux faux prophètes. Aux gens qui étaient dans la fausseté. Ils encourageaient, oh oui, prêche papa. Oui, papa. Même quelqu'un chante faux, oh mais oui, mais cette chanson-là, c'est la chanson de... Je prends un exemple. Cette chanson-là, même le mot mariage, cette chanson-là m'accompagne même dans la prière. C'est une chanson vraiment qui me touche énormément. Oui. Tout ça, le mensonge, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour renforcer votre incrédulité, votre position dans le monde des ténèbres. C'est Satan qui est à l'origine de ça. Et je viens dire aux gens qui font ça, vous arrêtez. Arrêtez d'encourager nos frères quand ils sont dans le mal et dire amen, 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 les encourager. Voyez? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. La parole de Dieu est claire. C'est une parole de vérité. Elle a franchi. Elle a franchi. Comment elle a franchi? Parce qu'elle dit la vérité. Alors la vérité, elle peut révéler ce qu'on fait de mauvais comme ce qu'on fait de bien. La vérité n'a pas de parti pris. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Voyez? Mon âme est triste. Mon âme est triste à cause du sentiment de Jésus. Moi aussi, je voudrais voir des gens qui sont sauvés, qui sont debout, qui existent des ministères, qui sont vrais sur Internet. Vous voyez? Bon. Je suis sûr qu'il doit y avoir. Pour ce qui me concerne, c'est pas grave que Dieu soit loué du fait que, bon, je ne suis pas vu sur Internet, mais c'est pas grave. Je me réjouis, c'est que vous, au moins, vous entendez la parole de Christ. Autrement, le monde dit personne. Alléluia. Voilà, c'est qui est important. Ouais. Même si on parle de moi ailleurs dans les milieux secrets, les milieux cachés. Vous voyez? C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que vous puissiez vous repentir sur vos vies. Alléluia. Voilà, donc faisons comme ça. Faisons comme ça. Donc, je dis encore aux hommes de Dieu, je suis à votre disposition pour qu'on prie. Donc, je précise que je ne cherche pas à prendre la place de quelqu'un d'être le pape des évangéliques, d'être le chef des évangéliques du Gabon. Oui? Je suis au-dessus de tous les pasteurs du Gabon. Non. Si Satan vous a amené à penser ça, c'est faux. Je suis venu prêcher la repentance avec la force de Christ. Alléluia. Et j'aimerais être un serviteur, non pas inutile, mais plus que inutile. C'est-à-dire celui qui est au-dessus du serviteur inutile. Voilà. Bon, voici la parole du Seigneur. Sauvons nos vies, sauvons nos âmes. Les gens qui m'ont connu dans le Seigneur, répondez-vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte de vous approcher de moi. Jésus Nazareth qui est dans ma vie m'ordonne de prier avec vous. Comme la Bible dit. Voyez, n'ayez pas honte. Ne venez dans mon sommeil, certaines personnes. Non, ne venez pas dans mon sommeil. Appelez-moi le jour, on va prier. Et n'ayez pas honte, moi aussi j'aurais pu être un captif.
comme vous. J'aurais pu être un sorcier comme vous. Hein, pardonnez-moi, c'est pas des jeux. Oui, j'aurais pu être comme ça, habité par l'esprit malin. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Oui. Et j'ai béni au Seigneur Jésus qui utilise cette grâce de me rendre libre, affranchi, pour pouvoir exercer librement ses ministères. Alléluia. J'aurais souhaité qu'il y ait d'autres personnes à ma connaissance qui font la même chose. Voilà. Donc, pasteur de l'église à Paris. Bon, je le viens encore à toi qui es mon excellent Théophile, hein, à qui j'adresse le message à cause des sentiments de Jésus. Il faut faire tout pour sauver sa vie. Toi, ta femme, tes collègues, sauvez vos vies. Satan n'a pas sa place à l'église à Paris. Satan n'a pas sa place là-bas, pasteur. Satan n'a pas. Tu vas me dire que peut-être que je t'expose. Non, c'est l'amour de Jésus. Satan n'a pas sa place là-bas. Sauvons nos vies, pasteur. Sauvons nos vies. Réponds-toi dans le secret. Toi et ta femme et tes collègues, toute l'église, faites ça. Et je vous dis encore humblement, le Seigneur nous a reproché à tous, quand on ne prépare pas son peuple à son avènement. Il faut le faire. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Oui. Vous pouvez me contacter, me dire par exemple, bon, moi je vais prier tel jour. Ou du moins je me mets à prier. Tu m'appelles, tu m'envoies un SMS. Toi ou quelqu'un d'autre, soutiens-moi dans la prière. Automatiquement je te soutiendrai. Et jusqu'à ce agir parce qu'il est, hein, il est sûr, on va dire qu'il est attentif à ce qu'on fait. Et prêt à intervenir. C'est sa volonté qu'on soit sauvé. Donc du coup, il est légal sur nous. Il qu'on invoque tout de suite. Après cette exhortation, cette personne est sauvée et délivrée. Tu invoques Jésus tout de suite là, tu es délivré. Je te dis la vérité. Tu es délivré. Alléluia. Donc n'éclaire pas. N'éclaire pas. Arrêtez également vu comme un film, un spectacle. Oui, vous voyez bien mes faiblesses. Vous voyez bien aussi comment Seigneur me pardonne. Il est prêt à faire la même chose pour vous. Alléluia. Alors, je vais encore dire, c'est pas la peine de me prendre comme un ennemi. Non, je suis pas votre ennemi. Les gens de France, je suis pas votre ennemi. Je parle des gens du dehors. Mais les gens de l'église, c'est pareil. Ne soyez pas indifférents vis-à-vis de ma personne. Mais je suis votre frère. Je suis votre frère. Je ne suis pas un ennemi de la France. Je ne suis pas un opposant du bonheur de la France. Quelque chose comme ça. Non. Satan vous ment. Si vous lisez bien entendu, il vous ment. Alléluia. Voilà. Vous avez vu un chrétien venir dans un pays annoncer la repentance et vouloir le malheur des habitants de ces pays-là? Vous avez vu ça dans les Écritures? Vous avez vu ça dans les Écritures? Quand Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a envoyé son Fils unique. Alors donc, quand Christ t'envoie quelque part, c'est parce qu'il a aimé ces personnes. Et toi aussi, tu vas avec l'amour de Christ. C'est l'amour que Dieu a pour nous qui a motivé son action, envoyé Jésus Nazareth, et Jésus envoie les gens vers vous, parce qu'il y a l'amour vis-à-vis de vous aussi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Dieu a tant aimé la France qu'il a envoyé son esprit. Vous voyez? Il a envoyé sa parole. Il a tant aimé la France. L'église de France. Est-ce que vous entendez? Donc, il faut comprendre les choses comme ça. Donc, ne regardez pas les différences de peau, les différences de cheveux, la tête, les différences de couleur. Ça ne sert à rien. Il faut faire vraiment un deuil ou mettre une croix dessus. Les différences de race, comme on dit, différences d'origine, il faut faire une croix dessus. Si tu veux prier avec un noir, comme on dit sur la terre, tu pries avec un noir, s'il t'envoie de Jésus. Prie avec un noir, s'il t'envoie de Jésus. C'est que Christ a mis à ta disposition. Tu pries. C'est l'arabe, tu pries. Un chinois, tu pries. Ne regarde pas ça, hein, Seigneur Jésus. Toutes ces personnes, ces communautés, ces différentes communautés, ont été créées à l'image de Dieu. Et il y a les chrétiens parmi eux. En Chine, il y a les chrétiens. En Corée du Sud, il y a les chrétiens. En Amérique latine, il y a les chrétiens. Chez nos frères arabes, il y a les chrétiens. En Afrique noire, comme on dit, il y a les chrétiens. Et tous nous avons un même Dieu qui est bon envers nous. Pourquoi on va faire les discriminations, les divisions, les groupes à part? Pourquoi on va faire ça? Pourquoi? On appartient à un même Seigneur. Un même Seigneur, hein? Et vous avez imaginé qu'on va habiter une même cité. Et on commence à agir comme ça. Non, je ne peux pas venir prier parce qu'il est africain. Je suppose. C'est pour balayer ces idées-là de ta tête. C'est pourquoi je parle de ça. Alléluia. Alors, il faut balayer ces idées de ta tête. Je bénis le Seigneur, je m'avoir appelé cela. Pourquoi? Parce que l'homme fonctionne au travers de ce qui est en lui. Donc, au travers de sa conception des choses, au travers des paroles qui sont en lui, au travers de son éducation. Vous voyez? Par exemple, je prends un exemple. Quand il y avait le racisme aux États-Unis,
dans les années 60, à peu près comme ça, ou 50 ou 40, peu importe, ouais, les enfants européens, on va dire blancs, étaient éduqués à ne jamais se mélanger avec les enfants africains, américains, c'est-à-dire les noirs. Ouais. Il y avait une séparation de deux groupes raciaux, ouais, ces deux groupes ethniques. De telle sorte que même dans les autobus, on ne pouvait pas s'asseoir ensemble entre blancs et noirs. C'était interdit. C'était la ségrégation raciale. Est-ce que vous voyez? Mais imaginez que bon, un enfant blanc qui trouve un enfant noir, ouais, qui lui pèse Jésus. Et ce noir-là ne l'a rien fait. Mais comme on l'a éduqué que tu ne dois jamais t'approcher d'un noir et tout sans le remplir la tête avec tous ces bobards, il va le fuir. Mais ce noir-là, il est envoyé par Jésus pour prêcher l'évangile. Et Jésus arrive. Cet enfant noir, ou bien cet enfant blanc, Jésus arrive. Qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre son éternité. Il n'aura pas le salut. Parce qu'il avait écouté ce qu'on lui avait dit. Des bobards de Satan le diable. Il ne faut pas s'approcher des noirs. Ils sont ceci, ils sont cela. Mais ce noir dont on parle, mais lui, c'est un chrétien. Il t'apporte la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que tu vois? C'est un chrétien qui t'appelle la bonne nouvelle de Jésus. Oh, mais non, les noirs sont des voleurs. Les noirs sont des violeurs. Ouais. Les noirs, ils aiment tricher la CAF. Ils prennent l'argent à la CAF. Ils traversent la mer pour venir bouffer le RSA en France. Donc cet homme-là, même s'il est pasteur, il bouffe l'argent de la France. Faut pas t'approcher de lui. Ouais, des idées reçues comme ça. C'est pas pour m'amuser, hein. Mais c'est des choses comme ça qui sont dans les cœurs des individus quand on se rencontre. Des arrière-pensées comme ça. Et dans le peuple de Dieu, il y a seulement des gens qui croient à ces balivernes. Donc il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Donc vous devez évacuer cela. J'ai signalé par la grâce de Nazareth que nous avons un problème. Nous avons un problème parce que on a emmagasiné des perceptions, des enseignements, et j'appelle des paroles. La parole du serpent. Le serpent ancien, le serpent d'Éden, là. Alléluia. La parole du serpent est rentrée en Ève, et Ève a pris le fruit, elle a mangé. Vous voyez? C'est ces paroles-là qui sont en nous, qui nous amènent à agir, à réfléchir, à réagir. Comme on réagit aujourd'hui. Parce qu'on a une mauvaise semence. On a une mauvaise graine. On réagit par rapport à les paroles, on réagit par rapport à l'éducation. Tout homme réagit par rapport à ce qu'il a entendu, c'est quand on lui a dit de cette personne-là. Si on t'a dit que les noirs sont des voleurs, quand tu rencontres un noir, tu fuis, tu caches ton sac. C'est comme ça. Mais il ne faut pas s'étonner, moi j'en ai vu ici. Je suppose, je suppose. Que tu dis quelqu'un une bonne chose, ou bien tu dis bonjour, mais la personne elle tremble, elle peur, comme si tu l'enlever ou je sais pas, ou la partir. Je dis non. Oui, je me souviens, une dame, j'ai prêché l'évangile. Je dis non, mais je suis chrétien, je vous prêche l'évangile, madame. La vieille dame, elle a eu peur. J'ai compris. Le venin du serpent, il fait son effet dans cette société. Il fait son effet. Je comprends. Dans le monde, alléluia, parce que là-bas, c'est le laisser aller. Mais dans l'église, ça ne doit pas se faire. On ne doit pas avoir des préjugés. Je vous dis, celui qui a les préjugés, vis-à-vis d'un chrétien, qui soit noir ou soit blanc, pareil, de deux côtés, cette personne n'ira pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel si tu as des préjugés dans ton cœur, tu es raciste. Même si on t'a éduqué avec des exemples qui sont réels. Oui, les noirs ont attaqué ta maison, les noirs ont brûlé ceci, les noirs ont fait ça, ça. Et si toi, tu continues à considérer que tous les noirs sont comme ça, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Ta place est où? C'est dans les temps de feu de soirée au diable. C'est là-bas où tu iras. Tu n'iras pas au ciel. Pas le ciel de Jésus de Nazareth. Dans le ciel de Jésus de Nazareth, il n'y a pas de préjugés vis-à-vis des individus. Il n'y a pas. Si quelqu'un t'a fait du mal, tu dis que Paul m'a fait du mal. André m'a fait du mal. Comme notre ami, l'apôtre Paul le dit d'ailleurs, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il va dire Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Je ne sais pas si c'était un Éphésien. Alléluia. Alexandre le forgeron, je ne sais pas si c'était un Éphésien ou un Grec, peu importe. Mais il ne va pas dire que tous les Grecs m'ont fait du mal, que tous les Grecs sont mauvais, que tous les Grecs sont des sorciers. Mais c'est seulement Alexandre le forgeron. Donc il l'a mis en garde, je crois, à une ou deux reprises. Alléluia. Vous voyez? Donc il ne faut pas globaliser. Alléluia, il ne faut pas globaliser. Donc cette mauvaise graine de Satan, le diable, qu'il a inculquée au monde,
nous devons la repousser, nous devons l'écraser. Alléluia. Nous devons l'écraser sous nos pieds, selon que le Seigneur nous donne, nous pouvons le marcher, c'est par les scorpions. On écrase cette mauvaise graine, on écrase cette mauvaise image, on écrase ces préjugés sous nos pieds, on les évacue. Est-ce que vous entendez? On les évacue nos cœurs. On considère les hommes comme créés à l'image de Dieu. Si tu m'as fait du mal, on dit, ah mon frère, tu m'as fait du mal. Mais que je te pardonne. Mais tu reconnais encore un autre frère de la même manière, tu vas dire, ah, comme l'autre m'a fait du mal, l'autre aussi va me faire du mal. Non, c'est pas comme ça. Alléluia, que Dieu nous aide. Et que nous puissions marcher dans cette voie. Alors donc, je reviens encore sur le fait que, en nous, il y a des mauvaises semences. La parole du serpent est rentrée en nous comme un cancer. Vous voyez? Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens réagissent comme on réagit aujourd'hui. Malencontreusement, vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de la sagesse. Vous voyez? Parce qu'on a en nous des mauvais réflexes dus aux mauvais enseignements, dus aux paroles envenimées du diable. Les paroles envenimées du diable. Vous voyez? On a cela. Alors, l'une des paroles, à part le fait que, bon, il y a les réflexes racistes, qu'on peut, je n'ai pas dit que les pasteurs de France, vous êtes racistes, non. Je dis simplement que ces comportements ne devraient pas être accomplis, ou du moins réalisés dans les églises, non. Alléluia, je n'ai pas dit que les chrétiens de France sont racistes, les chrétiens français sont racistes, je n'ai pas dit ça. C'est juste une mise en garde. Alléluia. Donc j'ai supposé. Si quelqu'un a du mal à m'approcher, est-ce que c'est cette raison-là? J'ai dit que cette raison n'a pas lieu d'être. Alléluia. Voilà. Voilà. Bon. Mais je disais qu'il y a des choses en nous, que nous avons emmagasinées, c'est-à-dire des paroles envenimées, des paroles pleines de venin de Satan au diable, qui nous amènent aussi à rester dans la situation actuelle. Oui. Parce que c'est la parole qui fait mouvoir l'homme, c'est la parole qui nous conduit. Et je reprends encore l'exemple d'Éden. C'est lorsque la femme, après avoir écouté le diable, c'est à ce moment-là qu'elle prend le fruit. Elle ne prend pas le fruit, ça n'a pas écouté la parole du diable. Puis après avoir écouté la parole du diable, qu'elle prend le fruit. Donc ça veut dire que le fruit qu'elle a pris était l'action consécutive au fait qu'elle avait écouté la parole du diable. Et la parole du diable l'a poussée à pécher contre Dieu. Donc les paroles nous poussent à agir dans un sens comme dans un autre. Mais l'homme a le libre arbitre pour choisir la parole qu'il veut, à laquelle il veut se soumettre. Parce qu'il y avait la parole de Dieu qui disait que tu ne dois pas manger ces fruits, sinon tu mourras. Et aussi la parole du diable qui disait que non, tu ne dois pas mourir, tu vas devenir comme Dieu. Donc l'homme a le libre arbitre, il choisit. Alors, la femme a choisi d'écouter la parole du diable. Elle a pris le fruit, elle est morte. Oui, elle aurait pu écouter la parole de Dieu et dire non, serpent, tu ne dois pas manger le fruit. Parce que si je meurs, je vais mourir. Et le serpent va dire, non, tu ne vas pas mourir, je t'ai dit. La femme va dire, non, 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 je ne dois pas manger. Je te répète, non. Le serpent va dire, non, tu ne vas pas mourir, je te répète, non. Non, tu ne vas pas mourir, je te répète, non. Non, tu ne vas pas mourir, je te répète, non. Il fallait qu'elle répète. Le serpent allait lâcher prise, comme il a lâché prise face au Seigneur Jésus dans la tentation au désert. Alléluia. Voilà, il faut répéter la parole de Dieu. Il faut la voir en soi pour ne pas pécher. Alors donc, pour nous aujourd'hui, le problème c'est que nous avons les paroles du serpent. Alors, l'une des paroles du serpent, j'en ai déjà parlé, c'est que, en plus du fait d'avoir d'autres blocages dans notre tête, d'avoir des préjugés d'ordre raciste, alléluia, c'est que, une supposition, bien sûr, un sorcier ne peut pas sortir de la sorcellerie. Et si un sorcier sort de la sorcellerie, Satan va le faire mourir. Et cette parole, je suis sûr qu'elle est dans le cœur de beaucoup d'entre vous. Si on ouvrait vos cœurs comme des placards, on allait trouver dans un coin de vos cœurs cette parole-là. Bien nichée, mais personne n'ose l'avouer. Mais elle est bien nichée au fond des placards. Un sorcier va sortir de la sorcellerie. Et si un sorcier sort de la sorcellerie, il va mourir. Ce sont les paroles du malin. Et elles sont là en vous. Voici ce qui pose votre blocage. Je vais être un peu long, peut-être plus d'une heure, c'est pas grave. Mais c'est intéressant d'écouter ce genre de choses. Alléluia. Voici ce qui pose votre blocage. Mes amis, ces paroles du malin, on doit les évacuer et ouvrir les placards de notre cœur, prendre cette parole, la plier. Si c'est un papier, tu froisses ce papier, tu le prends, tu le mets à terre, tu allumes avec un briquet, tu brûles. Alléluia. Et tu prends la parole de Christ, qui dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle, nous pardonne, nous purifie toute iniquité. C'est là que tu la prends dans ton cœur, qui devient un placard libre, alléluia, et tu serres
cette parole dans ton cœur, tu enfermes bien cette parole dans ton cœur. Et tu agis conformément à cette parole. Et tu auras la vie. Tu auras la vie. Voici le miracle. Mes amis, l'homme marche au-delà de la parole. L'homme agit au-delà de la parole. L'homme, en fait, l'homme ne fait rien sans la parole. La parole nous éduque à faire quelque chose. Même lorsque tu vas travailler, c'est parce qu'il y a une parole qui te dit qu'il faut que tu ailles travailler. Parce que tu comprends qu'il y a une parole qui te dit que tes parents t'ont éduqué à travailler ou aller à l'école. Quand tu étais petit, on n'allait pas à l'école. Moi, à un moment, parfois, tu veux pas aller à l'école, mais ta maman te dit, si tu ne pars pas à l'école, tu te frappes. Et tu pars à l'école parce que ma maman m'a dit que si je ne pars pas à l'école, elle va me frapper. Oui, il y a des choses comme ça. C'est la parole, la parole, la parole, la parole. Alléluia, elle nous conduit. Et comme la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, qu'elle puisse nous éclairer au long de chaque jour. Alléluia. Alors donc, je viens vous dire cela, mes amis. Des mauvaises paroles, ces préjugés-là, cette perception diabolique, qu'on a du fait qu'un sorcier n'a pas quitté la sorcellerie, c'est faux. Et si quitte la sorcellerie, Satan va le tuer, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. J'ai la preuve. Manassé était sorcier. Manassé a quitté la sorcellerie. Manassé s'est tourné vers le Dieu d'Israël et a été délivré. Est-ce que quelqu'un peut me démontrer le contraire? Est-ce que quelqu'un peut me démontrer le contraire? Non. Alors donc, ce qui est écrit est biblique. Ce qui est écrit, qui est biblique est vrai. Et ce que Satan raconte n'est que mensonge. N'est que mensonge. Vous voyez? Au sujet des paroles, je vous assure, on doit évacuer les mauvaises paroles. Si on veut te sauver, on doit évacuer les mauvaises paroles. Regardez nos amis pharisiens. Le Seigneur Jésus arrive. Il prêche la repentance. Parlons des péchés, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il fait des miracles. Mais, comme il était venu avec la grâce, Moïse étant venu avec la loi, il est venu abolir la loi du sabbat, hein, où on interdisait les gens de travailler. Et à cause de cela, les pharisiens et docteurs de la loi disaient non, cet homme ne vient pas de Dieu. Parce qu'ils ne respectent pas leur sabbat. Alléluia. Mais ils ne savaient pas que le Messie est venu nous affranchir de la loi. Le Messie est venu nous affranchir de la loi. Vous voyez, parfois, avant de juger un individu, il faut se renseigner sur ce qui concerne la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce que sa mission spécifiait? Isaïe 61 nous dit déjà qu'il est venu délivrer les captifs. Toutes ces choses-là. Affranchir. Guérir les cœurs brisés. Oui. Alors, j'ouvre une parenthèse, je vais revenir sur les pharisiens. Vous voyez, parfois, on est vraiment méchant. On est méchant même lorsqu'on est face à une évidence. Je ne comprends pas l'humanité. Le Seigneur Jésus naît. Alléluia. Il y a des mages d'Orient qui voient l'étoile. Ils viennent à Jérusalem et disent non, bon, on a vu l'étoile où le roi des Juifs qui vient de naître. Hérode et toute sa cour sont dans la stupéfaction. Ah, le roi des Juifs, c'est qui? Oh non, c'est Jésus. Alors, qu'est-ce que la prophétie dit? La prophétie dit que bon, c'est à Bethléem. Donc, on fait la recherche, on trouve qu'effectivement, c'est à Bethléem. Vous voyez? Qu'est-ce qu'Hérode va faire? Hérode va dire, bon, écoutez, les mages, vous allez chercher l'enfant Jésus. Bon, ok. Allez chercher là où il se trouve. Quand vous allez le retrouver, vous m'appelez. Moi aussi, je vais venir l'adorer. Vous voyez? Je vais l'adorer. Comme c'est lui le roi d'Israël que nous attendons, je vais l'adorer. Mais c'était faux. C'était pas pour adorer le Seigneur Jésus. Il voulait venir. C'était pour le tuer, le faire mourir. La preuve, c'est que lorsqu'il a été joué par les mages, qui ne sont pas venus le voir, il a tué les enfants d'Israël, les enfants de 2 ans. Est-ce que vous voyez? En fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que parfois, il arrive qu'on est face à l'évidence, face à la démonstration que Jésus est le Messie. On regarde les Écritures, on voit noir sur blanc, c'est écrit, et ce qu'il devait faire, il l'accomplit, et on ne le croit pas, mais on cherche à le nuire. Vous voyez? On cherche à le faire mourir. Hérode avait la preuve. Les anciens, les prophètes, les docteurs, tous ces sages-là, ils sont réunis, ils ont examiné les Écritures, ils ont dit oui, le Messie devait arriver, et c'était le temps aussi. Mais malgré cela, il voulait quand même faire mourir le Seigneur Jésus. Le cœur de l'homme est vraiment perverti. Donc il y a des gens qui ne peuvent même pas croire même lorsqu'on présente les Écritures. Il y a des gens qui ne peuvent même pas croire lorsqu'on présente les Écritures, des évidences comme ça. Mais là, je viens encore à tes premiers frères juifs. Il faut repentir. Il faut arrêter. Il faut arrêter cette incrédulité-là, qui n'a pas lieu d'être. La Bible, la parole de Dieu, qui est la Torah, est le seul livre qui nous permet, nous, de nous informer sur la personne de Christ en tant que Messie. On examine ce qui a été dit sur lui et on compare avec sa vie et ce que les évangiles montrent. Et ce que les évangiles démontrent. Les évangiles démontrent la Torah. Démontrent la Torah. C'est ce que Paul faisait.
Donc, on prend l'Ancien Testament et on regarde ce que Jésus a fait dans le Nouveau Testament, si ça correspond à ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Ésaïe 53. Nous avons cela décrit dans l'Ancien Testament et nous avons cela accompli dans le Nouveau Testament. Même les historiens des païens, hein, il y a un certain Flavius Joseph et d'autres historiens s'accordent à dire qu'il y a un personnage en tant que païen, je ne parle en tant que païen, qui a existé à un certain temps des rois, hein, hébreux ou pas au temps des Romains, qui s'appelait Jésus, Flavius Joseph. Il y a un célèbre historien qui a parlé de l'histoire de Jésus, qu'il a existé. Il y a des preuves. Donc, arrêtez d'être incrédule, mes frères juifs, si vous m'entendez, arrêtez d'être incrédule, Jésus-Christ est le Messie. Alléluia, bon, seulement de se convertir. Alors, donc, je reviens sur les pharisiens. Alors, donc, le problème des pharisiens, c'est que les pharisiens, ils avaient un problème. Ce problème, c'est quoi? Ce problème, c'est que Jésus de Nazareth, lorsque il va venir, n'est-ce pas, par le sabbat et tout ça, hein, libérant l'homme de tous ses fardeaux, guérissant les malades. Et lorsqu'il va faire le miracle de guérir cet homme qui avait été malade et qui va se laver les yeux à la piscine et revenir voyant, il va dire, le Seigneur Jésus va dire, je suis venu pour un jugement, pour que ceux qui voient deviennent aveugles, et pour que ceux qui ne voient pas deviennent, et ceux qui voient, et ceux qui ne voient pas voient. Alléluia, et que les aveugles voient. Et les Juifs vont lui dire, non, nous aussi nous sommes devenus aveugles. Il va dire, si vous étiez aveugle, vous serez sans péché. Si vous étiez aveugle, vous ne serez pas sans péché. Retenez bien. Si vous étiez aveugle, vous serez sans péché. Maintenant, comme vous dites, c'est là où le bas blesse. Comme vous dites que nous voyons, voici pourquoi votre péché demeure. Comme vous dites, nous voyons, voici pourquoi votre péché demeure. Est-ce que vous entendez? Alors donc, le péché de ces gens demeurait parce que ces gens disaient dans leur esprit, nous voyons, nous avons les yeux ouverts avec le voyance, nous avons l'intelligence et la sagesse. Nous reconnaissons qui est faux et qui est vrai, et qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Est-ce que vous voyez? Ils avaient confiance en leur sagesse. Ils avaient confiance en leur discernement. Et à cause de cela, leur péché demeurait. Ils disaient, nous voyons clair. Forcément, bien entendu, que Jésus de Nazareth était un imposteur. Et à cause de cela, il demeurait dans le péché. Il disait qu'il voyait, mais en fait, il voyait mal. Alléluia, il voyait mal. Alors, j'aimerais insister sur le fait de dire des choses dans notre esprit. Des choses qui sont des faussetés, qui sont des fausses opinions sur les individus. J'ai parlé tout à l'heure de lorsqu'on dit qu'un sorcier n'est pas ce qu'il a sorcellerie. Vous voyez? C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est ce qui fait le blocage dans notre esprit. Parce que lorsqu'on met cela dans notre esprit, qu'un sorcier ne peut pas quitter la sorcellerie, c'est fini. On peut prêcher comme on veut, on peut crier comme on veut, on peut, peu importe, des prédications, peu importe le temps, vous ne pouvez être délivré. Parce que votre péché demeure à cause de ces préjugés au fond de vous, que vous ne voulez pas évacuer. Alléluia. Le péché des Juifs, des Parisiens demeurait parce qu'ils avaient cette façon de dire qu'ils voyaient alors qu'ils ne voyaient pas. Donc, voici pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, ouais, l'objectif aujourd'hui, c'est de nous libérer de ces blocages-là. Il faut que nous puissions évacuer ces fausses idées. Quelqu'un qui a la sorcellerie ne peut pas quitter la sorcellerie. Et si quitte la sorcellerie, certains vont le tuer. Nous devons, ces deux façons de voir les choses. Nous devons éliminer ça rapidement de notre esprit. Et avoir en nous la parole de la foi qui dit que si nous confessons nos péchés, Jésus-Christ s'arrête et fidèle nous pardonner et nous purifier toute iniquité. Alléluia. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voici les paroles que nous devons avoir. En remplacement de ces préjugés qui sont faux. Vous voulez sauver vos vies? Si vous voulez sauver vos vies, agissez comme ça. Agissez comme ça. Donc, évacuez toutes ces choses, toutes les faussetés que vous avez en vous. Je vous assure. Et pour ce qui concerne les Écritures, moi, je vais élargir un peu. Peut-être que quelqu'un connaît mieux les Écritures que moi. Ça, c'est normal. Nous connaissons en partie. Quelqu'un peut connaître un petit bout, l'autre un petit bout, l'autre un petit bout, un petit bout. C'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est est-ce que tous nous sommes affranchis? Est-ce que tous nous sommes enfants de Dieu? Alléluia. Voilà, donc quelqu'un peut me corriger. J'accepte. Mais ce qui est important, c'est d'être enfant de Dieu. Dire que moi, je connais les Écritures plus que toi.
j'ai un doctorat en théologie, je peux t'expliquer ça. C'est bien. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Ce qui est important, c'est ça. Ce qui va nous sauver. Personne ne rentre au ciel parce qu'il a un doctorat en théologie. Hein. Vous voyez, ça c'est l'orgueil. On appelle ça l'orgueil satanique. Et que comme je suis beau, je suis sage, voilà, je suis supérieur. Et je veux me sentir même comme Dieu. Ouais, c'est de la folie. Alors, il faut arrêter ça. Donc, on voit ça par le Jonas. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, on voit ça par le Seigneur Jésus. Donc, j'invite les hommes de Dieu, les pasteurs, qu'ils soient du Gabon, de France, d'Israël, tous ceux qui m'entendent, mes frères arabes, où qu'ils soient, tous musulmans, à vous le portier. Tournez vers Jésus Nazareth. Alléluia. Sauvez vos vies. Maintenant, il y a des gens parmi vous, par ce qui concerne nos frères arabes, et qui sont musulmans, parce qu'il y a des chrétiens chez les arabes. Vous créez peut-être des persécutions à cause de vos familles. Je comprends ça. Je comprends ça. Mais tournez vers les chrétiens, des personnes aussi qui sont converties, des chrétiens arabes. Vous voyez, les chrétiens arabes, ils sont en Algérie, au Maroc. J'en ai des églises à qui j'envoie souvent les messages. Hein, Algérie, Maroc. Il y a des gens qui sont chrétiens. Vous voyez, je parle à ceux du dehors, hein, qui ne sont pas parmi mes amis, mais qui m'écoutent, qui me voient, certaines personnes. Alléluia. Même ceux qui sont aussi tombés, qui sont dans les églises à qui j'envoie les messages. Il y a des gens qui sont encore enfants de Dieu, qui peuvent vous soutenir, c'est ça, la solidarité chrétienne. Lorsque vous êtes persécuté chez quelqu'un, ou dans vos familles, vous allez chez les frères. Vous voyez, il y a des gens qui ont connu cela. Même parmi des Gabonais, je suppose. Hein. Ouais. Les parents ne veulent pas que tu deviennes chrétien parce que les parents sont catholiques depuis. Et puis tu deviens chrétien évangélique né de nouveau. Et les parents, ils sont pas d'accord avec ça. Ouais. Parfois, c'est les persécutions, parfois, c'est des blâmes, des choses comme ça, la colère. Tu es allé dans une mauvaise église. C'est ce qu'on m'avait dit aussi. Alléluia. Ou là-bas, on va te changer l'esprit. On va te donner un mauvais esprit. Hein? Et là-bas, tu vas subir la sorcellerie. On va prendre ton esprit, on va t'aider avec ça. Oui. Donc, il y a plein de choses comme ça. Bon. Mais, quand tu vois le bien, que le fait que toi, tu t'es converti, tu es devenu enfant de Dieu, tu es devenu calme, tu es devenu gentil, tu es devenu soumis, respectueux, tu vas faire les courses, même quand les enfants ne veulent pas faire, c'est toi qui pars faire la course. Tu vois, tu changes. Mais ils observent, ils voient ça. Ne vous inquiétez pas, ils voient ça. Mais ils continuent à dire, non, toi, tu es dans une fausse église. Mais ils voient quand même les changements de Christ. Alléluia. C'est ce que Paul peut dire. Bon, on est au milieu de la bonne et la mauvaise réputation. Donc, ils voient qu'on est dans une bonne église. Ils voient qu'on a changé. Mais à cause de l'église continue toujours à nous lancer des pics, des choses comme ça. Vous voyez? Mais c'est pas grave. Eux aussi, quand ils se convertiront, ils verront que Christ est bon. Alléluia. Et demeurer en Christ, c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose qui puisse arriver. Être enfant de Dieu. Je vous assure, pasteur de France d'ailleurs, du Gabon, être enfant de Dieu, c'est la meilleure chose. On est heureux. On a un bonheur. On a un bonheur inestimable qu'on ne même peut pas comparer. Je vous assure. Quand tu vas entrer dans la demeure du Père, là où le Père réside avec les anges, ah Seigneur. Mais t'assure, mon frère, ma soeur, pasteur. Je t'assure, il n'y a pas une joie comme ça qui peut se comparer à la joie qui envoie dans le ciel. Satan te manque avec le plaisir de l'impulsité. L'impulsité, c'est quoi 5 minutes 5 minutes après, la personne peut me te chasser. Et la personne qui a accouché avec toi pendant 5 minutes, elle te chasse même. Comme un chien, te met un coup de pied. Oui. Mais vous vous souvenez, il y a un exemple comme ça dans la Bible. Oui. Mais au ciel là-bas, au ciel, il y a une joie qui ne finit pas. Une joie qui te transperce dans ton âme, dans ton être, dans ton esprit, dans ton corps même. Peut-être que je m'exprime mal. Mais de la plante du pied jusqu'au cheveu de la tête, tout ton corps est dans la joie, comme si tu es parcouru par un courant électrique doux. Un courant électrique doux. La joie est partout. Dans tout ton être. Je ne parle pas de la joie extérieure. Hein. En toi, il y a la joie. En toi. Ton corps vibre de joie. Oui. Tout doucement. Une joie dont c'est-à-dire que, Seigneur, que tu ne peux pas comparer. Aucun plaisir. Même si tu es le plus beau mariage du monde, tu vas avoir la joie, c'est bien. Tu vas danser. Jésus m'a sauvé. Et toi, tu vas danser. Après, le mariage a fini et puis paf. Maintenant, si vous n'avez pas prié là,
Hein, soit commencer les problèmes, le ménage, tout ça, la femme va fâcher le visage. Mais vous allez quand même prier. Oui. Donc, il n'y a pas la joie tout le temps, même si on est entre chrétiens. Il faut dire les choses. Alléluia. Mais aussi là-bas, il y a toujours la joie. Il y a toujours la joie. Alléluia. Je souhaite que les couples soient joyeux, les couples chrétiens. Alors, simplement pour dire que même un mariage, hein, c'est une relation, on dit non, c'est une relation où on doit être joyeux, mais ça n'arrive pas toujours. Ça n'arrive pas toujours, faut pas se mentir. Alléluia, ça n'arrive pas toujours et pas tous les jours. La personne peut entrer et dire, ah, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas papier pour les enfants? Pourquoi c'est moi qui dois toujours prendre les enfants? Ah, mais non, mais je t'en le temps. Tu vois, là, tu vas dire, mais pourquoi tu n'as même pas la machine? Tu vois, moi, je dois mettre la machine. Tu vois, après, ouais, si on ne prie pas, ça peut aller, hein, dans tous les sens. Ça arrive. Alléluia. Mais que Dieu nous aide. Mais aussi, là-bas, il n'y a pas ça. Il n'y a pas que tu n'es pas parti prendre les enfants. C'est moi seul qui dois toujours mettre les affaires dans la machine. Non. Il n'y a pas de machine à laver là-bas. Alléluia. Il n'y a pas de machine à laver. Les habits sont toujours propres. Oh, les habits qui ne se salissent pas. Mon frère, tu vas porter les habits qui ne se salissent pas. Les habits qui ne prennent pas la poussière. Les habits des anges là. Ça ne se salit pas. Il n'y a pas de savon là-bas, on ne lève pas là-bas. Il n'y a pas Pax là-bas. Il n'y a pas Homo là-bas. Hein? Et le savon Homo. Il n'y a pas le savon Pax, il n'y a rien. Hein? Il n'y a pas machine là-bas. Mais tes habits sont propres, parfumés. Mes amis. Alléluia. Et là-bas, en plus, hein, toi qui es français là, tu vois, nous sommes en décembre, il fait un peu froid. Peut-être qu'il va redoubler, le froid va redoubler en janvier, on ne sait pas. Ouais. Donc, déjà, tu as préparé ta doudoune. Tu as préparé ta doudoune parce que tu dois te protéger du froid. Mais aussi là-bas, tu n'as pas besoin de doudoune. Tu n'as pas besoin de manteau, il n'y a pas besoin de pull. Il n'y a pas besoin de pull. Les anges, ils sont habillés comment? D'après ma modeste expérience et d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai lu aussi, ils sont habillés comme des infirmières. Vous voyez les infirmières des hôpitaux? Ouais, genre de blouse là. En une seule couture. Tu vas pas voir que, hein, deux machins, non, une seule couture. Comme des infirmières. Peut-être il y a d'autres vêtements, hein, mais à ma connaissance, ils sont habillés comme ça. Donc, c'est comme s'ils avaient des vêtements d'été. Parce qu'il y a une douce température. Il n'y a pas de froid là-bas, tu vas grelotter. Non, il n'y a pas de froid, il n'y a pas de chauffage. Il fait doux dans le royaume de Dieu, il fait beau. C'est agréable. Mon ami, l'excellence là-bas. Il y a rien sur la terre. Rien. Alléluia. Il faut te battre. Il faut te battre, te repentir, dire que Seigneur, je suis entré dans ton royaume. Je me répands de mes péchés. Fais-moi entrer dans ton royaume. Tu vois, tu peux y arriver. Regarde ces brigands. Ces brigands qui étaient crucifiés là, à Jésus, il va dire, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viens dans ton règne. Et Jésus, tu veux dire, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Tu seras avec moi au paradis, là, c'est demeure. Tu seras là-bas avec moi, avec les anges. Et c'est moi qui va t'amener avec moi. Et quelle gloire, Seigneur. Quelle gloire. Alors, je veux dire, mes amis, j'ai béni le Seigneur parce que la fin est proche. Alléluia. La fin est proche, mes amis, la fin est proche. Le paradis est proche. L'entrée au paradis est proche. Mes amis, sanctifions-nous, repentons-nous. On va aller à la cité céleste. La maison du Père, on sera heureux, on va se réjouir. Quel bonheur. Je me réjouis. Je me réjouis que le Seigneur Jésus me permet de voir les signes de la fin des temps et que certainement, on va vivre l'enlèvement. J'ai dit certainement. Je n'ai pas dit qu'on va vivre l'enlèvement. Hein? Notre génération. J'ai dit certainement ou peut-être. Alléluia. Parce que je ne peux pas dire les dates. Comme j'ai vécu l'enlèvement avant la fin de mes jours sur la terre. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit peut-être. Alléluia. Mais nous sommes quand même à la fin des temps. Les signes sont là. Alléluia. Donc, on peut déjà s'activer, se préparer, se réjouir et même avoir dans l'esprit du Seigneur. Quand je vais monter dans ton royaume, je vais chanter cette chanson-là que je prépare même. Depuis des mois, depuis des années. Une belle chanson que je vais chanter autour de Dieu. Parce que devant le trône, il y a des gens qui chantent. Les gens qui sont le cantique de Moïse, on parle des gens qui ont vaincu la bête. Ceux qui ont vaincu la bête sont là avec les harpes, c'est écrit dans la Bible. Hein? L'Apocalypse chapitre 15. Ouais. Ils chantent le cantique de Moïse. Ils chantent devant l'agneau. Toi, tu peux préparer un cantique. Tu dis, moi, c'est ce cantique-là que je vais amener. Car je vais me retrouver dans la face du Père. Pour le remercier dans les actions de grâce. À lui, à l'agneau.
parce qu'il m'a aimé sur la terre et que je ne méritais pas d'être dans ce milieu-là, dans cette gloire, dans cette lumière, dans cette joie avec les saints anges, éclatant tous de blancheur, avec une foule, avec des palmes à la main. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, c'est formidable, mes amis, c'est formidable. Notre royaume n'est pas de ce monde. Ah oui, hein. Notre royaume n'est pas de ce monde. Arrêtez de vous focaliser sur la terre, machin. Notre royaume, c'est en haut. Notre royaume, c'est en haut là-bas. Là où le Seigneur a dit, il va nous préparer des places. Est-ce que vous entendez? Voilà, on vit sur la terre pendant un temps, et puis la terre va disparaître. Tu peux avoir une belle maison, elle va disparaître. Tu peux avoir une mauvaise maison, une maison qui n'est pas belle, elle va disparaître. Parce que Jean a dit que la terre va disparaître. Il a vu un nouveau, c'est une nouvelle terre, l'ancienne terre va disparaître. Donc, on peut nous déjà nous réjouir, nous préparer à dire que cette terre va disparaître. Mais je vais aller dans la nouvelle cité. J'ai le royaume de mon Père. Je me prépare en conséquence. Et tu es même là, tu passes des nuits, des jours à penser à ça, à passer ça dans ton esprit. Ouais, comme un enfant, par exemple, hein, pour la première fois, on lui dit, bon, tu vas aller aux États-Unis. Tu es dans un pays comme le Gabon, mon pays de naissance dans la chair. On dit, bon, tu vas aller aux États-Unis, faire tes études là-bas. Mais l'enfant est content. Il est content. Il dit, je vais aller aux États-Unis. Papa m'envoie aux États-Unis. L'enfant ne peut pas s'arrêter de se réjouir, de crier, de raconter ça à tout le quartier. Je vais aller aux États-Unis, je vais aller aux États-Unis, je vais aller aux États-Unis. Ouais. Ouais. C'est comme ça. Il est content. Il est content. Il est content. Il va aller aux États-Unis. Alléluia. Mais nous, c'est plus que les États-Unis. C'est la demeure du Père. On va aller au paradis. Alléluia. Voilà, donc on peut se réjouir. On peut se réjouir et chanter ce chant qui dit, je peux me réjouir en Dieu de mon salut. Alléluia. J'aime ce chant. J'aime ce chant, mes bien-aimés, frères et sœurs, j'aime ce chant parce que c'est le chant qui accompagnait ma nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et toutes les fois que j'allais au culte, au moment de ma conversion, quand j'étais enfant, nouveau-né dans la foi, quand j'entends ce chant-là pendant que j'arrive à l'église, je suis content. Pendant que j'arrive avec mes frères qui étaient à la guitare, je peux me réjouir de mon salut. Alléluia. Non, ce chant demeure toujours un chant qui m'a marqué. Alléluia. Jusqu'à présent, vous imaginez, Christ est venu dans ma vie en 1994. Vous voyez, il y a plus de 30 ans déjà que Christ est venu dans ma vie. Vous voyez, mais j'aime encore ce chant-là. C'est le chant de ma naissance. Hein? Une berceuse. Alléluia, spirituelle pour moi. Et j'aime ce chant. Et je sais que beaucoup aussi l'aiment aussi. Alléluia. Alors je vais terminer ceci avec vraiment cette note joyeuse. Alléluia. Parce qu'on va monter à la nouvelle cité Jérusalem céleste, mais avec la joie au cœur. Alors donc je vais chanter ce chant. Je veux me réjouir en Dieu de mon salut. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Oh, Jésus est roi des rois. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus est roi des rois. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus est ton sauveur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Ouais. Comment c'est bon d'être enfant de Dieu et de se rappeler ces choses. Vraiment, bien aimé, dépêchez-vous. Dépêchez-vous de vous convertir. On va se réjouir. Il y a une joie au ciel. Lorsqu'il y a un péché sur la porte, il y a des gens qui se réjouissent. Alléluia. On va se réjouir de votre salut. On va chanter. On va adorer le Seigneur. On va louer le Seigneur.
C'est une joie, je vous assure, une joie. Être sauvé, c'est-à-dire tu es sauvé de la mort. Tu es sauvé les temps de feu où tu devais brûler éternellement. Ah Seigneur, quelle joie énorme. Quelle joie énorme. Donc dépêchez-vous de prier, dépêchez-vous. N'allez plus faire les œuvres du diable. N'allez plus faire les œuvres du diable jusqu'à ce que vous nous sauver. Et on va se rejoindre ensemble. Bon courage.